Salut tout le monde, salut. Bienvenue dans votre émission Le Clubhouse sur votre chaîne Média National. On se retrouve exceptionnellement mercredi soir. Pour ceux qui étaient là lundi soir, on se rappelle tous du petit incident qui s'est déroulé. On n'a pas pu poursuivre le live. Donc voilà, on espère que ce soir, on pourra aller au bout de l'émission et profiter tous ensemble, pardon. Je profite pour dire bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. Je vois, il y a Costa, Dimelo, Pougnette. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Salut tout le monde. Voilà, donc on a essayé de faire le nécessaire pour régler nos problèmes avec Twitch. Donc voilà, pour ceux qui étaient là lundi soir, potentiellement, c'est dû à une musique que j'aurais choisie pour le générique. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Je remercie mon ami Costa qui m'a fait un générique sur mesure, voilà, pour que je puisse avoir quelque chose en introduction de qualité et ne pas être interdit par Twitch. Ou peut-être que ça pourrait être dû aux vidéos de football parce que voilà, vous le savez, sur cette chaîne Média Nationale, le but c'est pouvoir vous mettre des résumés de matchs, des choses comme ça pour que voilà, on puisse avoir du visuel parce que j'ai bien compris que vous aimiez ça, le visuel, voir les actions de National 2, de National 3. Donc voilà, donc là on est mercredi, mais dites-vous qu'on est le Clubhouse, on est lundi et ce lundi on reçoit Quentin Rankin, milieu de terrain des Genêts d'Anglette. Quentin, comment tu vas? Daniel, comment tu vas? Merci à toi pour l'invitation. Désolé pour ce lundi, hein, mais il faut savoir que c'est du live. Ce que tu proposes, tout est en direct. Donc, on va dire que c'est la beauté du direct. Et quand il y a quelque chose qui va pas, on se retrouve quand même le mercredi. Et ça, c'est ce que j'aime chez toi. Non, j'aime, merci à toi. Ben ouais, c'est sûr que, ben, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ce qui s'est passé lundi, c'est que quand ça a commencé à bugger et que j'étais déconnecté, ben, c'est vrai que de ma position, j'étais assez gêné. On avait notre consultant qui n'a pas pu être présent ce soir, j'avais Quentin et j'étais avec eux dans le casque. Je leur dis, les gars, je suis désolé, on va devoir remettre l'émission. Et honnêtement, ils l'ont bien pris. Et dès le mardi, Quentin, il m'a recontacté, il m'a dit, règle tes soucis et dès que tu es prêt, moi, je suis là, ça bouge pas. Et Quentin, il est là devant vous ce soir. Vous l'entendez dans mon casque. Il est présent. Donc Bonjour à on tous. peut lui dire merci. J'espère que le live il est aussi chaud que lundi. Ouais, ça commence à monter. On est déjà 20. Lundi, tu sais que quand on a coupé, on était déjà 55. C'est pour ça, ça m'a mis encore plus les nerfs. Mais là, ça va monter. Ils vont arriver, ils sont fidèles. Bien sûr. Donc voilà, Quentin Rankin, né le 18 mars 2002, 23 ans, milieu de terrain des Genêts d'Anglette, pardon, National 3, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Euh, 23 ans et ça fait 3 saisons maintenant que je suis au Genet d'Anglette. ok, 3 saisons que tu es au Genêts d'Anglette. Ça se passe bien pour toi? Nickel? Ouais, super, super. Ok, Après, on en ok. discutera après, mais après une longue blessure, ça fait toujours du bien de retrouver les terrains. Yes. Voilà, Quentin Rankin, notamment passé par les Girondins de Bordeaux, 3 ans, 4 saisons au Pau FC, et ensuite des clubs dans son enfance qui... C'est quoi les clubs? La Ribère? Non. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé le foot à l'Asmur, c'est Mazères-Lezon. Après, je suis allé à la Ribère, plus près de chez les parents. Et après, j'ai vite intégré le Pau FC où j'ai fait mes premières classes, on va dire. Ok, très bien. Donc voilà, donc formation aux Girondins. C'était qui ta génération aux Girondins? Juste pour que le chat, ils aient un peu une vision. Moi, c'est la génération, on va dire, de Strasbourg en ce moment. C'est la génération Dylan Bakwa, Sekou Mara. Ah, comment il s'appelle celui qui est prêté là, le milieu de terrain? J'ai oublié. Non, il est C'est, revenu. là, il y a Junior Manga aussi avec qui Voilà, Junior on a Manga. joué. Exactement. Ça, c'est Ok. la génération danseur. Oh, exactement, la génération qui met l'ambiance. C'est ça, exactement. Je capte. Ok, excellent. Très bien. Alors, Quentin, comme tu connais le principe de l'émission, le but, c'est de vraiment débriefer la journée de National 2 et de National 3 et en même temps, voilà, d'échanger sur ton actualité et sur ton club, tes ambitions et les valeurs de ton club et également de partager un bon moment avec le chat. C'est bon pour toi? Tout est bon. C'est parfait. On peut y aller. Allez, nickel. On y va au sommaire. Boum. On reviendra sur les résultats, les buteurs, etc. On s'arrêtera sur les résultats marquants de cette journée. On passera par notre jeu, le 11+1, un jeu que vous commencez à apprécier. Voilà, des quiz pour vraiment développer notre culture sur les National 2, le National 3. Puis on s'arrêtera bien sûr sur les Genêts d'Anglette, voilà, pour comprendre comment ce club, comment ça se passe dans ce club, les enseignements qu'ils ont pu tirer de leur saison National 2 et les aspirations de Quentin pour cette saison à venir. Le débat du soir, puis on finira par le cercle des supporters. Voilà. C'est bon pour vous le chat?
Alors, ça dit quoi? Go follow, hop. Ah, t'as déjà des fans, Quentin. Ça vient de follow. Ça dit c'est fort. Ça va bien se passer. C'est carré. Nickel, nickel. Alors, on y va. On va commencer les résultats. Toi, Quentin, t'as vu? Ouais, on a fait notre premier match de National 3. D'accord. On a très très bien entamé contre l'Èche Cap Ferré, Ouais, où chez eux, on est allé s'imposer 4-1 d'accord. et où j'ai pu aussi ouvrir mon compteur de buts. Donc, bah, ça fait du bien. On a fait une Ok. très très belle performance. Ok. Et j'espère que c'est la première d'une longue série, en tout cas. Ouais, de toute façon, c'est ça. Le but, c'est. Ça commence par une victoire. Ça prend des bonnes sensations. Et le but, de toute façon, c'est de poursuivre. Ouais, bien sûr, on a une équipe qui a été bien renouvelée. Ok. Euh, on est pas mal de nouveaux joueurs. Donc, on a pris le temps de bien se connaître. On a eu 7 semaines de préparation. D'accord. Et, euh, et là, on sent vraiment qu'on a passé un cap et on va essayer de continuer sur la lancée. Bon, excellent. Bon. Alors, on commence par la N3. Ben, parfait. Ça commence par la poule A, votre poule. Toulouse, la réserve, s'est inclinée à domicile contre Castanet. Colomiers a gagné 2-1 à domicile contre Onet-le-Château. Hague de Pau, la réserve 0-0. Tarbes-Pyrénées, Tarbes qui remonte en National 3, débute par une victoire face à Blagnac. L'Escape Ferré Anglette, donc c'est le match du soir qui nous intéresse. Victoire 4-1, comme nous l'a dit Quentin, de Anglette. À l'extérieur en plus, Quentin. Ouais, c'est ça. Donc C'est c'est important de bien démarrer. très bien. Canet en Roussillon, Bassin d'Arcachon, un partout. Et Cestas promu également en National 3 contre Argelès, 1-0 pour Cestas. Donc le classement, bon, c'est la première journée, on ne va pas trop s'y attarder. Dites-vous que les équipes qui ont gagné sont devant. On enchaîne la Mais poule B. je te coupe, on peut s'y attarder parce qu'on est quand même premier, on peut s'y attarder. Ah, il est bon. Il est bon. Je te réinviterai dans 6 mois, toi. J'espère que ça sera toujours pareil. J'espère aussi, je vous le souhaite. Très bien. La poule B, Châteauroux, la réserve contre Le Poiré qui descendait de National 2, 0-0. Nantes, la réserve contre La Châtaigneraie, 2-1 pour Nantes. Angers-Sco, 2 défaites contre Panazol à domicile pour Angers, 2-0. Saint-Philbert contre Les Sablés, 2-2. Fontenay Foot, Chauvigny, 0-0. Vertou contre l'Union Foot Touraine, 0-2 pour l'Union Foot Touraine. Et Châtellerault, Chaland, un partout. Comme la première poule. Voilà, on va pas trop s'attarder sur le classement des poules de N3. Voilà, c'est le début. À partir de la 5e journée, on commencera à aller plus loin, à regarder le classement, ce qui se passe. Bon, là, c'est un peu anecdotique. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a un nouveau projet à Tours. Je sais pas si tu m'as entendu parler, Quentin. Ouais, j'ai entendu un peu parler là. Moi, je trouve ça intéressant. Tours, c'est quand même un club qui a toujours été au top. Ouais. Et ça serait bien, je pense que pour le football français, ce serait bien de les retrouver au plus haut niveau en tout cas. Ok, ouais, ouais, carrément. C'est sûr que j'en ai entendu également parler là, qu'il y a c'est une entente là de club, je crois. Une entente de club et ils ont fait un truc assez costaud pour, ben ouais, comme tu as dit, remonter au niveau qui est le leur normalement. Donc, ok, Ouais, j'espère pour eux que ça va fonctionner. J'espère pour eux en tout cas. c'est ça. Alors, dans le chat, on me dit, rigolo, Quentin, on va t'attendre. Ça t'attend à table dans 2 semaines. Non, les gars, nous, c'est Ah, nous, c'est le fun. ah, ça va, heureusement. T'as dit, Ah, vas-y. heureusement que c'est les amis de Tarbes, ça. Ah, c'est les C'est amis. normal, c'est les amis. Ok, Ouais, c'est les ça va, amis. ça va, ça va alors. Très Mais bien. bon, on sera au rendez-vous quand même. Bon, ils seront au rendez-vous, ça va, c'est bonne guerre, c'est ce qu'on aime dans le chat. Ok, on continue. Tours, c'est un vrai club historique, c'est clair, les gars. Tours, c'est des clubs comme Bordeaux, Tours, Cannes, on les veut en haut, c'est vrai. Après, les gars, c'est le football, hein. S'ils y sont pas, il y en a d'autres, hein. On continue. Hop, la poule C. Hop, on y va. Vannes contre Pontivy 0-0. Guingamp la réserve qui se fait corriger à domicile par Rennes. Donc derby des réserves bretonnes. 3-0 pour Rennes. Laval contre Lannion 0-0. Vitré-Cesson 0-0. AF Virois 2-1 pour l'AF Virois contre Aigle Gabéric Paot. Fougères 2-0 qui gagne contre Milzac. Stade Brestois qui remontait après leur année en R1. Un partout contre l'US Alençonnaise. On enchaîne. Toi, Quentin, tu as toujours joué donc, dans la région du Sud-Ouest, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Moi, je suis resté. Mais en fait, j'ai eu la chance d'intégrer le centre des Girondins de Bordeaux. D'accord. J'avais la possibilité aussi d'intégrer le centre de l'AS Saint-Étienne. Ok. Et après,
tu sais, quand tu es jeune, parce que moi, j'ai signé, j'avais 13 ans. D- Donc, quand tu es jeune, il y a ton choix, il y a celui aussi de tes parents, ce qui est assez logique. Bien sûr. Et, et moi, chez moi, on a toujours été assez fan des Girondins de Bordeaux. Et ouais, ok. Donc, donc, en fait, le choix, il a été assez logique, même si Saint-Étienne portait vraiment pas mal d'intérêt pour moi. Ok, ok, ouais, donc tu avais le choix, mais finalement, ben, on va dire le choix du cœur a fait que, ouais, t'es supporter girondin, les Girondins t'appellent, pourquoi aller à Saint-Etienne? Ouais, logique. Exactement. Et après, il y a la proximité aussi. Il faut savoir que à 15 ans, on part très jeune. Hmm. Parce que toi, tu es originaire donc du Berne. C'est ça. Moi, je suis originaire de Pau, la Ok, région paloise. ok. Voilà, là où j'ai fait mes premières classes, où j'ai pu faire les premiers tournois qui m'ont permis aussi ben, d'aller plus haut. Ouais, Et ensuite, ça s'est fait naturellement d'aller à Bordeaux. ok, excellent, excellent. On continue la poule D. Aubervilliers qui descend de National 2 s'impose 2-0 contre Sainte-Geneviève. Versailles qui est un promu, donc c'est intéressant pour Versailles comme la première est en National 1, l'équipe réserve est en National 3, donc le gap se réduit, donc c'est intéressant. 3-2 contre le Havre, Kriov qui monte de R1, ok. Oiselle contre Chartres, un partout. Bretigny qui s'impose 1-0 contre Div Carbourg. Linas, un partout contre le Racing Club de France, le gros derby. AS Trouville, Deauville, Saint-Ouen, Lomone 0-0. Et choc des réserves entre Bastia et Caen qui tourne en la faveur des Bastiers 3-0. Très belle, ça me dit très belle ville, Pau et bon club de Ligue 2. C'est clair que Pau, là, depuis 5-6 ans, ça se développe bien. Là. Ils font des belles choses en Ligue 2, infrastructure de qualité. Non, c'est bien. Toi, tu retournes parfois à Pau? Ouais, bien sûr, j'ai encore des amis qui jouent là-bas. J'ai mon petit cousin aussi qui commence sa formation là-bas, donc je suis encore. D'accord. Et c'est vrai que c'est un club qui se professionnalise. Ouais, Moi, j'ai eu la chance en rentrant de Bordeaux de faire une année et demie avec la réserve et toucher un peu le monde professionnel avec quelques entraînements. ouais. Et c'est vrai qu'on voit que ça évolue vachement et que je trouve que c'est très, très bien pour eux. Ok, ok. Ah, en tout cas, dans le chat, t'as dit que t'es une machine. Hein. Eh oui, Il me régale, Chiméo. On c'est enchaîne. Poule E. cousin. Ah, c'est la famille. Bon, excellent. C'est ça qu'on aime. Stade de Reims 2, le pays du Valois, 4-1 pour le Stade de Reims. Amiens, Gazélec, 1-0 pour le Gazélec à l'extérieur. Charleville, Prix, Croix, 1-0 pour Charleville, Prix. Drancy, Vimy, 1 partout. Neuilly-sur-Marne contre Pays de Cassel, 3-2 pour Neuilly. Balagne, relégué de National 2 à N3 contre le LOSC, 2-0 pour Balagne. Et Saint-Quentin-Metz, 1 partout. On enchaîne. De toute façon, voilà, là, je dis les résultats à titre informatif, voilà, pour les gens qui n'auraient pas suivi et tout. Et après, on s'arrêtera sur quelques résultats que j'ai estimés marquants pour qu'on puisse échanger avec vous et avec Quentin pour qu'il puisse nous donner son avis sur le football, comment il voit les choses, etc. Poule F, Jura de Tonon 0-0, Racing Besançon contre US Torcy 2-1 pour US Torcy, Taon, ES Chalon 3-3, Belfort contre US Ivry 1 partout, l'Estac 3 contre Besançon Football 4-1 pour l'Estac, Pontarlier Strasbourg 1 partout, Sochaux-Montbéliard contre Mulhouse 1 partout. Et d'ailleurs, j'avais fait l'annonce sur les réseaux sociaux. On cherchait des vidéos, des journalistes, des joueurs, des supporters à nous envoyer des actions de foot. Eh bien, on a un photographe que je remercie très, très chaleureusement qui nous a envoyé les buts de Mulhouse contre Sochaux. Donc, vous pouvez les voir en vidéo. Une tête. Hop. Donc, le but de Sochaux est inscrit par Aboubakar Sidibé. Voilà, et l'égalisation dans le temps additionnel de Mulhouse à la 88e par Samir Kersha. Donc voilà, Zoom by Thibaut. Si vous voulez aller voir son travail, c'est sur Instagram, Zoom by Thibaut, qui nous a envoyé ces clichés. Donc voilà, on le remercie et c'est ça qu'on veut nous dans Média National, c'est pouvoir vous montrer ce qui s'est passé sur les terrains de National 2 et de National 3. Dis-nous dans le chat si ça vous a plu en tout cas. Je reviens en tout cas pour les résultats. On poursuit. On passe à la poule EBG. Alors, Auxerre 2 au Lyonnais, 3-1 pour Auxerre. Dijon 2 contre Saran, 2-1 pour Dijon. Romorantin 4-0 contre Moulin-Isère. US Fer, Jura Sud, 5-1 pour Fer.
Orléans, Mâcon, 2-0 pour Orléans. Vierzon, Chamalières, 4-3 pour Vierzon. AS Saint-Etienne, Connes, 4-1 pour Saint-Etienne. Puis, on finit par la poule H, la poule du Sud-Est. Marseille, en ouverture de cette poule, recevait Alès, 2-1 pour Alès. Carnoux contre Gallia, 3-2 pour Carnoux. Olympique Lyonnais, Bourgoin-Jallieu, 1 partout. SBFC, Canet-Rocheville, 1-0 pour SBFC. Dijon, pardon, ASPTT, Riviera, 0-0. Montpellier s'incline à domicile contre la Duchère, 2-1. Et le SOCN contre Cessiné, 1 partout. Très bien, très bien. Quentin, Ouais, dis-moi. toi, tu suis un peu les autres poules ou tu es plus focus sur ta poule et tout, ou tu t'intéresses un peu aux autres poules? Ouais, après, forcément, pour l'instant, c'est le début, donc on s'intéresse aux clubs qui sont dans notre poule. Yes. Après, et c'est toujours bien de savoir, tu vois, il y a 2 ans, quand on est champion de National 3, on comparait un peu par rapport aux autres équipes du championnat, voir où est-ce qu'on en était D'accord. en, en termes de points. Ouais. Et c'est vrai que l'année où on monte, il y a eu un gros duel entre Montlouis et Ouais. Poitiers. Montlouis et Poitiers. Ouais, je me rappelle où à la fin, Poitiers, les doubles, ils vont gagner à Montluit 2-1, un truc comme ça. Ah, Incroyable cette poule-là. Incroyable. c'était. Et en fait, tu te poses la question, tu te dis, si je suis dans une autre poule, Et est-ce que ouais, et ouais, et combien on ouais. serait classé, tout Je, ça? Et je au vois final, on totalement. regarde un peu. Parce qu'au final, on peut voir que ben, Poitiers est monté et l'année d'après, Montluit est monté. Donc au final, C'est c'est vrai ça, que exact. Montluit a su garder cette constance et cette rigueur de travail pour continuer à truster le haut niveau jusqu'à monter, quoi. Jusqu'à monter. Ah, Ah, on a perdu Quentin. Non, Quentin, t'es avec nous. c'est bon, je suis avec toi, ça a Ok, bugué un peu. ok. Les aléas du direct. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, donc je disais en fait que Poitiers est monté et l'année d'après, Montluit est également monté. Ouais, c'est ça. Donc, C'est bien pour eux parce que ça a permis voilà, de faire monter tout le monde. Mais on peut voir que Montlouis, ils ont fait un gros travail parce que quand tu montes pas avec énormément de points, c'est ça? tu peux être déçu. Exactement. Et, et en plus, tu perds des joueurs parce que il y a des clubs en National 2 qui regardent. Et Exactement. au final, ils ont réussi à monter. Donc, c'est super pour eux. Et, c'est vrai, c'est vrai. Non, arrêtez de dire qu'il est timide, Quentin, les gars. Vous n'avez pas, il est avec moi? Ah, arrêtez un peu. Ah, ça va être... Par contre, eux, le samedi soir, après les victoires, ils sont pas timides. Boum, ça, c'est une balle perdue pour vous dans le chat. C'est bon, les gars, on rigole. Ok, on passe au National 2. National 2, est-ce que dans le chat, il y a des supporters, des joueurs de National 2 qui veulent un peu intervenir, nous partager un peu? On commence par la poule A. Bayonne, Saint-Malo, un partout. Les Herbiers, Saumur, 1-0 pour les Herbiers. Logminé, Choré, 2-1. Lorient qui perd à domicile contre Vendée Foot Club, 2-0. Dinan qui s'incline à domicile contre Poitiers, 1-0. L'US Avranches qui gagne 2-0 contre Châteaubriand. Les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent 1-0 à domicile contre l'US Grandville. Montlouis, on en parlait juste à l'instant, qui s'incline 1-0 face à Angoulême. Vous inquiétez pas, on reviendra sur les résultats marquants de cette poule. On enchaîne. Poule B, Bastia, Bourgo, Chantilly 1-0 pour Bourgo. Furiani contre Épinal 0-0. Beauvais contre Saint-Privé-Saint-Hilaire. Victoire de 3-0 de Saint-Privé-Saint-Hilaire à l'extérieur. Dieppe contre Bischheim 2-0 à l'extérieur pour Bischheim. Feneuil contre Blois 1-0 pour Feneuil. Colmar, Agno 3-2 dans le derby alsacien, il me semble, ouais, en Alsace. Colmar, Agno 3-2 pour Agno. Thionville, Wascal 1-0 pour Thionville. Et Bourges, Chambly 2-0 pour Bourges. Les amis, comme précédemment, on avait fait la demande et il y a un journaliste photographe, c'est le même, qui m'a envoyé les actions et les buts de Colmar contre Agno. Donc les gars, il y a eu 5 buts, donc régalez-vous, c'est pour vous, c'est en direct sur Média National. Hop, on commence. Ouverture du score de Brian Beaumont. J'avais notamment fait un petit focus sur ce joueur qui sera à suivre. Deuxième but, hop, Madi Correa. Réduction du score 2-1 de la part de Colmar. Puis là, on va assister à un beau but. Boum, enroulé, lucarne opposée. Ça, c'est ce qu'on kiffe. Hop, et réduction, encore une fois, 3-2 pour
Agno. 3-2 pour Agno. Hop, ce sont les buts. Donc voilà, l'objectif, nous, c'est d'avoir plus de ça. Plus de buts, plus d'actions pour qu'on puisse vous les partager et échanger. Ça vous va dans le chat? Quentin, t'as pu voir hein, les buts ou... Ouais, ouais, là, je suis en train de les voir en direct et vraiment, il y a des sacrés buts en tout Ouais, ouais, cas. c'est pas mal la lucarne là, de l'attaquant. Ouais, c'est. En plus, moi, j'ai bien aimé la petite célébration là, donc T'as pas mal. capté. Ouais. Excellent, excellent. Les buts, c'est important, mais la célébration, ça va avec aussi. Ouais, ça va ensemble, les gars. Toi, Hein. en plus, t'es attaquant, tu vas nous en parler des célébrations. Non, les gars, moi, je suis pas là pour moi. On parlera de fond après. Je suis là pour vous, moi. Non, continue. Poule C. L'AS Cannes, hier, un partout. C'était vendredi soir. Fréjus également vendredi soir contre Créteil. 2-1 pour Fréjus. Andrézieux qui s'incline à domicile contre Saint-Maur-Lusitanos. Limonest contre Gaulle, pardon. 0-0. Rumilly contre Nîmes, 3-1 pour Rumilly. Sporting Club Toulon qui s'impose à domicile 2-0 contre Grasse. Bobigny qui s'incline à domicile contre Saint-Priest 1-0. Et Istres qui s'impose 4-1 contre Rousset. Et votre chaîne média nationale était à ce match. Et c'était un match très ouvert, très disputé de la part de ces deux équipes. Alors, je m'arrête un peu sur le chat. Rankin, tu peux parler de ta célébration quand tu as marqué, s'il te plaît? Non, il va y répondre peut-être, mais après, qu'on fera un focus sur lui. Mais je retiens cette question. Qui montera en national? Pas de prédiction, ouais, on ne sait pas. Honnêtement, tu as une petite prédiction? Franchement, c'est très, très dur à dire. Moi, je trouve que, et c'est pour ça que je te remercie pour ce média que tu as créé, Mm, parce que je trouve que la Nationale 2, c'est la Ligue 2 avec moins de budget, mm, moins mm, d'argent. mm, mm. Et maintenant, pour moi, la Nationale 2, c'est des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les matins, qui sont rigoureux, et voilà, avec beaucoup de contraintes aussi, comme les pros. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'il y a des pépites sur tous les terrains, tous les week-ends. Honnêtement, je ne vais rien ajouter à ce discours. Je partage totalement ce discours. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec Enzo Ral, on disait la même chose. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tous fait le même constat. On a tous fait le même constat. Tes joueurs, euh, tu sais ce que c'est. Je ne vais pas t'apprendre ton métier. Donc voilà, Voilà. aujourd'hui, on est là pour ça. On est là pour mettre en valeur, pour vraiment partager les histoires. Et aujourd'hui, c'est ton histoire qu'on va partager en plus de ton club. Donc ouais, totalement. Totalement. En plus, nous, l'année dernière, on a eu la chance de, tu vois, être dans la poule, pour moi, la plus compliquée de National 2, Ouais, avec de très, très longs déplacements. On en discutera ensemble après. clairement. Mais en fait, bon, moi, je l'ai vécu de l'extérieur, mais tous les week-ends, ben, à Anglet, il y avait des joueurs qui, pour moi, peuvent jouer en Ligue 2 et en Ligue 1. Ils ont pas à rougir. Ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais de toute façon, on y reviendra. Alors, juste pour. Là, on passe aux résultats marquants, les résultats qui nous ont interpellés à l'équipe média nationale. En N3, dans la poule B, l'Union Foot Touraine qui commence son nouveau projet par une victoire. Donc, nous, voilà, ça nous a interpellés dans le sens où ben, à Tours, il y a un nouveau projet. Voilà, l'Union des villes de Tours qui s'unit pour vraiment bâtir un projet et vraiment redonner la gloire que la ville de Tours a connue par le passé. Donc, je pense que c'est important pour eux de commencer par une victoire, de valider les premières étapes de la préparation des hommes qui ont été mis à la tête de ce projet, avec notamment le coach Hervé Louba et tout. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, comme on disait, Quentin, il a suivi un peu ce projet et lui-même était du même avis que le mien. Également, il y a eu le choc des réserves. Donc toi, Quentin, tu vas pouvoir un peu nous en parler. Comment ça se passe un peu ces matchs entre... Par exemple, là, je voulais revenir sur le match Guingamp-Rennes. 3-0 pour Rennes. Les chocs des réserves, ça se passe un peu comment? C'est qui le plus technique, le plus fort technique, physiquement? Ça se passe comment, toi qui les as connus? En fait, quand on est en centre comme ça, on nous met dans des conditions à devenir professionnels. Quand ils font des rencontres comme ça, c'est des chocs, c'est des derbies, et il faut apprendre tout de suite à rien laisser à l'ennemi, on va dire. Ouais, Donc, mais clairement. du coup, c'est des matchs d'hommes. C'est des matchs d'hommes où il y a de la qualité dans les deux équipes, Ouais. mais celui qui aura le plus envie. Et c'est vrai que l'intensité dans des matchs comme ça, c'est vraiment, vraiment très, très dur. Ok, je vois. Ouais, donc en gros, quand il y a des matchs de réserve et encore plus des derbies,
Ben ouais, c'est vraiment, on croit que c'est que des technicos qui se la régalent, mais en fait, ça y va quand même. Ça y va, ça, parce que ça nous apprend en mode à vouloir vaincre l'autre, on va dire, le voisin. Bien sûr, après, en plus, c'est toujours important quand on est dans des réserves pro, c'est toujours important de gagner la réserve d'à côté. Parce que on ne sait pas, maintenant, dans le monde du foot, on est amené à changer vite de club. Hum, hum, Donc, hum. il faut montrer qu'on est là sur le terrain et c'est toujours important de gagner. Bien sûr. Ok. On continue. J'en parlais dans le sommaire quand lundi. Linas contre le Racing. Derby parisien, un partout avec le Racing qui a loupé la montée de peu la saison dernière, qui était à la lutte avec Saint-Maur, notamment le Racing avec son attaquant phare Marvin Emmanuel, vous avez pu le connaître à la Kings League et tout, qui avait mis, je crois, 23 buts la saison dernière. Donc ça repart sur des bonnes bases pour lui, parce que je crois qu'il a égalisé, il me semble, à vérifier. J'ai pas fait mon job, pardon. Mais sinon, voilà, un partout. Également le Gazélec d'Ajaccio. On se rappelle tous du Gazélec en Ligue 1, en Ligue 2. Ils reviennent en niveau national, en National 3 par une victoire. Donc c'est également bien pour eux. Ça démarre fort. Des échos que j'ai pu avoir, ils ont fait une équipe pour aller jouer les premiers rôles dans leur poule. Donc on verra bien ce que ça donne. Également, il y a eu le choc entre Jura Dolois et Thonon Grand Genève. 0-0 sans but. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est une première journée. J'ai pu lire dans la presse que c'était un match où ça s'est. Chacun a eu sa mi-temps, chacun a eu ses situations, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but et apparemment les gardiens ont fait des gros matchs. On fait des gros matchs. Romorantin, ça m'a interpellé parce que j'ai vu Dimitri Payet. J'ai vu le frère de Payet, pardon, mettre un triplé. Et l'année dernière, on sait qu'il a fini meilleur buteur de toutes les 1-3 confondues avec 26 buts. Donc, il redémarre la saison triplé. Bon, je pense que lui, il n'a pas le temps à perdre. Triplé, Quentin. C'est fou comment des joueurs comme ça, avec des stats comme ça l'année dernière, je les vois encore Dans dans le- je, dans la te... même. je te jure. Ah, je Je voyais. comprends, je comprends pas. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre encore dans le foot. je- C'est que le mec, il met je sais pas combien de buts Combien de buts? et il revient sur un triplé. Premier match, c'est bon. On sent que le mec, il en a encore Ouais, dans le ouais, sac. ouais, non, le mec est concentré. C'est clair, parce que je parlais juste avant de Marvin Emmanuel, 23 buts. Payet, 26 buts. Les deux, ils n'ont pas bougé de leur club. Après, après, on ne connaît pas tout. Sûrement qu'ils ont eu des sollicitations et tout, et l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que même moi, j'étais étonné qu'ils prolongent. Ouais, voilà, après, il y a des projets qui sont très intéressants en National C'est 3. vrai. Voilà, des fois, il y a des joueurs qui préfèrent voilà, continuer avec leur équipe. Si ça joue la montée, c'est aussi un très bon projet. Mais quand tu marques autant de buts, je pense que les sollicitations, je pense que le téléphone, il sonne quand même. C'est ça. Dans le chat, on me dit le salaire aussi, peut-être. C'est vrai que ça peut jouer, les gars. C'est vrai que ça peut jouer. Si le mec, il est dans des bonnes conditions et tout, parfois, comme on dit, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, hein. Ouais, bien sûr, même maintenant en National 3, voilà, il faut le dire, il y a des clubs qui ont des moyens presque spectaculaires. Euh, Mm. donc voilà, il faut tout C'est voir. Et ça. après, le bien-être d'un joueur, c'est très important aussi. Ben, tu vois, tu dis le bien-être d'un joueur. Dans le chat, il y a Michelena qui dit la vie de famille, peut-être, on ne sait pas. C'est vrai que je sais que Marvin Emmanuel, il parlait on a vu dans la Kings League qu'il était marié et tout. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça peut jouer. Il faut savoir que voilà, il y a les familles, on n'est pas tout seul à faire notre choix et il faut trouver le bon projet pour que tout le monde se sente bien. Donc, c'est important. Exactement. Ok, ensuite, il y a eu, après dans cette poule, c'est clair qu'il n'y a eu que des scores fleuves, hein. Il y a eu l'USFR qui a mis 5-1 à Jura Sud, il y a eu Saint-Etienne 4-1 à Caen, donc vraiment cette poule, j'ai mis que des scores fleuves. Puis pour finir, on a eu les grosses victoires de Alès et La Duchère qui sont partis s'imposer chez les équipes réserves professionnelles. Comment on les aborde en N3, les équipes réserves professionnelles? Parce que souvent, on dit les N3, quand on est un club amateur, faut leur rentrer dedans, il ne faut pas les laisser jouer, sinon, comment on les aborde un peu? Vous avez Toulouse et Pau. Ouais. Nous, on a eu la chance de rencontrer Pau en match amical. Ok. Euh, euh, pour moi, les réserves comme ça, c'est très, très jeune. Mm. Beaucoup de talent. Ok. Euh, balle au pied. Balle au pied, pour moi, les réserves de clubs pro, alors on n'a pas joué Toulouse, mais j'en ai entendu parler. Mm. C'est des clubs qui sont très, très à l'aise. Ils s'entraînent tous les matins. Ils ont de la qualité. Certains vont s'entraîner avec le groupe des pros. Il n'y a Yes. rien à dire.
Par contre, maintenant, dans un niveau comme la Nationale 3, malheureusement, et je pense que ça restera comme ça, pour passer un cap, il te faut des mecs qui connaissent ce niveau, il te D'accord. faut des mecs qui soient là à l'impact. Et je pense qu'il manque un peu d'impact dans ces clubs-là. Mm. Après, à voir, parce que Pau, ils ont recruté deux, trois Ouais, joueurs un peu plus exactement. expérience. Dans le chat, ça dit ils ont recruté ben, effectivement Valentin Lénard, qu'on connaît des réseaux sociaux, pour amener ben, tout ce qui est, comme tu dis, un peu d'expérience, un peu de vice et C'est tout. ça, c'est Ok, ça. En très bien. National 3, des fois, tu mènes 1-0, les réserves vont vouloir aller chercher le 2-0. Ben, des fois, il reste 15 minutes, ben, il faut faire le dos rond et gagner 1-0. Parce que 3 points, c'est 3 points. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien, très bien. En National 2, j'avais noté quoi? J'avais noté que les Herbiers, Angoulême, Poitiers, ben, ils enchaînent 2 victoires en 2 matchs. Voilà, qu'on le veuille ou non, ben, c'est pas anecdotique. Parce que la National 2, on sait très bien que c'est compliqué. Chaque week-end, c'est la guerre. Chaque week-end, il faut remettre les ingrédients pour aller chercher un résultat. Ok. Avranches et Vendée Rochefoot qui lancent leur saison par une victoire. Et les Girondins, toujours aussi compliqués, j'ai mis. Les gars, le chat, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, Quentin, je sais pas si tu l'as vue. On va la regarder tous ensemble. Et dites-moi dans le chat si vous entendez la vidéo. On veut de l'envie, de la motivation, de la hargne. C'est prêt à mourir sur le terrain. Vous avez vu la tribune que vous avez? Vous l'avez vu? Ok, National parfait. 2, les gars. On a une des meilleures tribunes de Ligue 1. National 2. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Il y a plus de 140 ans d'histoire. Au bout de vos pieds. Au bout de vos pieds. Vous tenez à des joyaux du football français. À bout de vos pieds. Vous devez tout donner. Vous devez tout donner. Pardon. Tes supporters sont là. Euh, Quentin, je sais pas, tu l'avais vu cette vidéo? Ouais, j'ai pu voir cette vidéo. Après, pour parler des Girondins, pour moi, malheureusement, je pense que maintenant, il y a un trop gros fossé entre l'équipe des Girondins et leurs supporters. Et même si ils veulent faire les supporters, c'est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles ambiances. Ça a été la plus belle ambiance parce que moi, j'ai eu la chance de voir des matchs comme Bordeaux-Paris, Bordeaux-Marseille. Hmm, Et nous, on était à côté du COP. bien Et sûr. honnêtement, c'est les frissons tous les week-ends. Yes. Maintenant, ils ont connu une descente qui est affreuse parce que pour moi, c'est affreux parce que j'ai suivi le club, parce que j'avais des amis à moi qui jouaient en Ligue 2 Hmm, et j'ai suivi ça quand même d'assez près. Et malheureusement, maintenant, le club a des attentes de très, très vite remonter avec des joueurs qui viennent comme nous, on va dire, de National 3, hmm, hmm, hmm. National où les moyens, ben, malheureusement, ils sont pas assez conséquents pour aller chercher de très, très grands joueurs. Alors, on a vu un Andy Carroll l'année dernière, Hmm. mais malheureusement, ben, ça fait pas tout. Et ça doit être beaucoup de pression pour les joueurs aussi. Yes. Et, et aussi, on peut comprendre les supporters que ben, leur première attente, c'est d'avoir des guerriers tous les week-ends et Bien. de gagner, voilà, de sauter sur la N2. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Non, mais en tout cas, ce que tu as dit, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la tribune que Bordeaux propose avec ses ultras, un stade, bon, pas plein, mais en tout cas assez rempli pour le coup, et quand on voit l'équipe des Girondins sur le terrain, c'est vrai qu'il y a un décalage. C'est vrai que, parce que sur le terrain, on voit une équipe de N2, avec tout le respect qu'on a pour ces joueurs qui sont de très bons joueurs de National 2, et on voit une tribune de Ligue 1. Donc en fait, c'est comme si c'était à chaque fois déjà entre joueurs et supporters, déjà, c'est un match de Coupe de France. Ouais, c'est Déjà, ça. déjà, parce que les joueurs, ils arrivent avec une certaine pression, qu'on le veuille ou non, et les supporters, ils leur mettent une pression comme s'ils étaient en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ou... Donc c'est vrai Mais que je vois très c'est bien ça. ce que tu veux dire dans le sens, il y a un fossé. Déjà de jouer dans un stade comme ça, déjà, enfin, voilà, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'énorme. C'est C'est quelque énorme. chose d'énorme. Mais le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui le prennent avec une pression positive Mm, et d'autres où ben, forcément les gens ben, sont un peu coupés, ce qui est normal.
Et tous les week-ends, il faut s'attendre à des équipes qui viennent jouer dans un stade comme ça. Hmm. Mais au lieu de jouer à 100%, ils vont jouer à 130%. De fou. Comme des joueurs qui jouent à 100%. De fou, de Donc, fou. du coup, c'est toujours plus compliqué pour les Girondins. Et ouais, c'est ça, c'est tout ça. Dans tous les cas, eux, ça sera compliqué. On va rien leur donner. Et pour le C'est coup, ça. à chaque fois, parfois, il y a des coachs qui peuvent dire ça, on va rien vous donner, tout ce que vous devez aller le chercher, pardon. Mais eux, pour le coup, je pense que c'est vraiment vrai. Et là, tu vois, je regarde le live en direct et il y a un ami à moi, Brendan Lebas, Ouais, qui joue aux Herbiers maintenant en National 2. ok. On est ensemble au centre de formation. Et tu vois, il met un commentaire intéressant parce qu'il dit on a joué là-bas, c'était incroyable. Et ouais. Et, et forcément, tu joues dans un stade comme ça, tu as l'impression que tu joues Lyon Mais en 16e de Coupe de France. exact, mais carrément, quand on présentait les poules de National 2, je l'ai dit, chaque équipe qui va venir au Matmut va jouer un match de Coupe de France. Mais c'est bête, mais regarde, tu vas jouer dans un stade comme ça. Tu sais très bien que déjà, des recruteurs, il va en avoir un peu plus. Des agents, il va en avoir un peu plus. Il va y Média, avoir plus de Média personnes. National, on sera là pour regarder. Merci. Merci. Donc forcément, on a envie de quoi? On a envie de faire le meilleur match de notre vie parce qu'on sait pas de quoi. On sait que le foot maintenant, c'est des fois sur un match, tu Mm, peux, tu peux avoir ce bonheur-là de, bien voilà, sûr. de taper dans l'œil de quelqu'un. Et au Mm, final, les gens, ils jouent à 10 000% en venant à Bordeaux. c'est exactement ça. En tout cas, Brendan, j'ai vu ton commentaire. On arrive bientôt pour vous, les herbiers. On arrive bientôt. Ouais, bonne saison à eux en tout cas. J'espère Yes, qu'ils vont. bonne saison. Ben, ils ont bien commencé. En tout cas, Ouais, plutôt, ils ont enchaîné parce qu'ils avaient fini la saison dernière en pétard. Et là, ils ex- reprennent en pétard. Donc, ouais. On continue. Également, dans la poule B, j'avais noté le derby Colmar-Agno qui tourne en la faveur de Agno. Donc, notamment, on a pu voir les buts et tout. Et on remercie encore Zumba Tib qui nous a envoyé les buts. Merci à toi. 3-2 avec un doublé de Brian Beaumont. Et puis le choc qui opposait Bourges à Chambly. Deux gros projets de National 2. Bon, je pense que Bourges un peu plus important dans l'étape dans laquelle ils sont, avec notamment Sadio Mané qui s'impose 2-0. Très belle victoire. Le coach de Chambly disait que Bourges a ouvert le score et qu'ils n'ont jamais su réellement reprendre le fil du match. Donc pour lui, c'est une victoire quand même globalement méritée de la part des joueurs de Bourges. Puis j'ai fini par la poule C, où là, les amis dans le chat, et même toi, Quentin, je n'ai pas su trouver un résultat qui m'interpellait tellement. En fait, tous les résultats, Cannes, un partout, n'a toujours pas gagné. Il y avait quoi? Créteil, comme Cannes, toujours pas de victoire, ils perdent à Fréjus. Fréjus, début vraiment tonitruant, 2 victoires. Rumilly contre Nîmes, je ne m'attendais pas à une victoire de Rumilly contre Nîmes. Toulon, voilà, ça fait quelques années, ils ont un projet, ils veulent monter ici. Bon, cette année, ça a l'air de commencer bien, parce que c'est ça le problème de Toulon, à chaque fois, ils commencent difficilement. Bobigny, on démarre la saison, on démarre pas la saison, repêcheur national, pas repêcheur national, on sait pas trop. Donc, défaite à domicile, début de saison compliqué, mais on sait que Bobigny, je pense que quand on arrivera en avril, ils seront dans le coup. Donc, au final, je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est une poule. Oh, C'est vraiment pour moi une poule de Ligue 2. oh. Toi, Quentin, l'année dernière, même si on en parlera après, donc t'as pas pu jouer de par ta blessure, mais vous étiez dans cette poule, vous. Ah, franchement, c'est une poule, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est, en fait, les résultats, on peut pas les prédire à l'avance. C'est une poule, on sait pas. Hum, hum, Euh, hum. il faut rappeler, on en rappellera après, mais il faut rappeler que Cannes, ils viennent à Anglette, et on leur met 3-0. Tu me spoil, Et tu me après, et spoil. après ça, il faut une demi-finale de Coupe de Et France. après ça, il faut une demi-finale. Ça, Euh, ça veut dire que si je raisonne de manière bête, Anglet avait le niveau de faire une demi-finale de Coupe de France. à une finale même, puisqu'on a battu les demi-finalistes. C'est vrai. Normalement, Anglette, c'était Stade de France l'année C'était le dernière. Stade de France l'année dernière. Punaise. Bon, on a perdu au quatrième tour, on se concentrait sur le championnat. Euh, On y revient. Ok, très bien. Bon, ben voilà pour les résultats de ce week-end en National 2 et National 3 avec les résultats marquants, commentés, débriefés par Quentin et moi. Sans plus tarder, les amis, on va passer à la partie que vous aimez, notre jeu, le 11+1. Le 11+1, c'est simple, les gars. C'est avec vous, c'est avec le chat, c'est avec Quentin. On joue, je pose des questions et vous devez y répondre. Alors voilà, vous êtes à la maison, je ne peux pas vous surveiller.
Vous avez Internet, les portables, les smartphones. Mais restez dans le live pour aller chercher la réponse. Et bien sûr, le premier qui répond, eh ben, il a gagné le droit. Le droit de quoi? Je sais pas. On verra ça à la fin du jeu. Alors, c'est simple, hein, c'est des questions sur le National 2 et le National 3, les gars. Ici, on est là pour enrichir sa culture. Voilà, vous avez vu sur nos réseaux sociaux, on met des petits sondages, on met des petites questions. Aujourd'hui, voilà, c'était le club le plus ancien de National 3. C'était le Racing Club de France, 129 ans d'histoire. Donc voilà, l'objectif, c'est voilà, de s'intéresser au championnat qui nous intéresse, la N2, la N3. Première question, les gars. On y va. Le chat, est-ce que vous êtes avec moi avant de commencer là? J'ai l'impression qu'on va jouer que Quentin et moi. Non. Le chat, est-ce que vous êtes là? Le chat, ils se réveillent, ils sont là, je crois. Hein. Le chat, on est là, t'inquiète. Des Nana 77. Ah, les gars, ce joueur, je l'aime bien. Pougnette, on est là. Le chat. En tout cas, c'est parti. Première question. Qui a remporté le titre de National 3 la saison passée et avec combien de points? Donc, le titre de National 3, FFF, hein, pas dans sa poule. Hein. Le titre de National 3 et avec combien de points? Ah, peut-être qu'ils ont la réponse. Rousset, on me dit 62 points. Non. Ça va vite dans le chat quand même. Hein. Bayonne, non. Dieppe, non. Alors, il y a Beka Dembouz qui a une partie de la réponse, mais il n'a pas l'autre. Voilà. Après, ça se trouve, je me suis trompé, hein, mais je pense pas. Le chat, je vois qu'on est pas mal, les gars. Donc là, je vois qu'il n'y a que 4 personnes qui ont répondu. Donc ça veut dire que les autres, vous êtes là, vous êtes connectés, mais vous faites les timides. Oui, il faut dire le nombre de points aussi. Donc comme j'ai dit, il y a Beka Dembouz qui a une première partie de la réponse, mais il n'a pas la deuxième. Oh, les gars, c'est la première, on bégaye déjà. Comment c'est dur? Non, pas 67. C'est pas 62, c'est pas 67. 64, non. Arrêtez, le chat, vous me faites peur. Ça se trouve, c'est moi dans mes recherches, j'ai failli là. 71, non, 71, ils ont fini 4e en Ligue 1, ils jouent l'Europa League là. Ouais. Tac, tac, tac. Eh les gars, les gars, on a un programme, mec, Quentin. Vous êtes 65. Timéo, 60, merci. Voilà, Sofri 13, 64. 60, bonne réponse. Boum. Victoire de Timéo. Victoire de Timéo, exactement 60 points. Et on va dire que selon la connexion, Sofré 1364 avait répondu également, mais j'ai vu le premier commentaire, c'est Timéo, 1 point pour toi. Excellent. 60 points, Rousset, champion de National 3 et cette année en National 2. Donc, comme on vous a dit, Média National était au match Istres-Rousset. Il y a eu 4-1 pour Istres. Donc, voilà. On continue. Question suivante. Les gars, commencez pas à me dire c'est quoi ces questions. Même moi, les questions, je les ai inventées. Je tape des trucs comme ça et je fais les recherches. Après, voilà, on y va. Quelle équipe de N2 ou N3 partage le même stade qui s'appelle Stade Léo Lagrange, anciennement appelé Stade de la Gibelotte? Donc voilà, la question c'est simple, je la reformule. Il y a 2 équipes, elles ont le même stade. Il s'appelle Léo Lagrange, N2, N3. Et anciennement, il s'appelait Stade Gibelotte. Dites-moi les 2 équipes. Voilà, c'est simple. On est là pour se cultiver. Ah, le chat, ils vont trouver le chat, c'est facile là. Ils sont obligés. C'est facile. Voilà. Stade de la Gibelotte. Si vous voulez, je vous l'écris dans le chat. Allez, je prends le... Tac, Stade de la Gibelotte. Toulon. Non, c'est pas Toulon. Racing Besançon et Besançon Foot. Mais oh, Timéo, j'aime trop. Oh, Timéo, il me régale. Timéo, les gars, 13 ans, Timéo. Et... Comment Timéo? Costa, s'il te plaît. Oh, tu nous écris de la France ou de l'étranger? Oh, tu es trop long. Besançon. Donc, effectivement, Racing Besançon et Besançon Foot partagent le même stade. Donc voilà, ils doivent alterner un week-end sur 2, un qui joue à domicile, un qui joue à l'extérieur pour pouvoir bénéficier des infrastructures de la ville de Besançon. Costa qui nous dit connexion, je suis sur le live du lundi.
Eh, Je Costa, pense s'il te que, je plaît. pense que la prochaine fois, il faudra faire gagner une connexion, en fait. La prochaine, je te jure. Je te jure. On continue. Comment s'appelle l'entraîneur du FC Montlouis? Et Montlouis, on en a parlé dans l'émission depuis avec Quentin. On y est revenu sur un peu leur montée. Comment s'appelle leur coach? Qui les a fait monter et qui est encore actuellement leur coach? Coach de... J'ai compris le chat en fait. Ils veulent que Timmy y réponde. Et en gros, j'ai Après, compris. dire que c'est un problème de Je connexion. te jure. Zaka. Ah! Brendan Lebas. Zakaria, j'aime trop. Kylian 37. Zakaria Tahari. Zakaria. Les gars, moi, le point, je l'accorde à Brenda. Parce que ça se voit, Brenda, il a dit Zakaria en mode, il avait la flemme d'écrire le reste. J'ai capté. J'ai capté. Donc, je l'accorde à Zakaria. C'est cool. Un point pour Brendan. Je l'accorde à Zakaria. Je l'accorde à Brenda pour le Zakaria. Carré. On continue. Zakaria Tahari, coach de Montluis en N2. Quelle équipe en N2 va parcourir le plus de distance pour aller affronter ses adversaires? Et comme je suis un mec relou, je vais vous demander combien de kilomètres ils vont parcourir. Donc, il faut me dire quelle équipe va parcourir le plus de kilomètres et combien. Ok, ça marche, BR. Qu'est-ce que je veux dire? Non, pas Bayonne. Mais Bayonne était dans le top 3, effectivement. Mais c'est pas eux. Ah, tu veux les kilomètres, t'es précis hein, quand Ouais, même. je suis relou. On est là pour se cultiver, tu vois. Cannes, 800 km. Non, t'abuses, 800 km, c'est juste un déplacement pour Cannes. C'est juste qu'ils vont à Paris, ils reviennent, ça fait 800 km. Mais j'ai surtout toute la saison. Châteauroux. Non, Châteauroux, Costa, ils ont été repêchés en national finalement. Fais-le cavaler, t'as raison. Bourgo, non, pas Bourgo. Pas Bourgo. Mais Tanguy. Mais Tanguy G27, j'aime trop. Bobigny, 8819 km. Oh, je ne pouvais pas faire plus précis. C'est ce En qui... fait, je pense que Tanguy, c'est l'intendant de Bobigny, c'est pas possible. Non. Eh, je crois Tanguy, soit c'est l'intendant, soit il travaille à la FFF. C'est un des deux. C'est pas possible. C'est un des deux. Ouais, non, excellent, excellent. Et effectivement, ça sera Bobigny. Donc, ouais, donc dans le top 4, il y avait les 3 clubs de Paris, Bobigny, Saint-Maur, Créteil, qui vont faire beaucoup de déplacements dans le sud. Et après Bayonne. Et Ber qui nous dit, non, Tanguy, c'est un collègue à moi. Ok. Ah, je pense, ok, je pense que j'ai. Ok, j'ai. Ouais, ouais. Piston droit, Tanguy. C'est une dinguerie, je fais une discussion comme ça avec juste un gars dans le chat, je le prends, je fais une discussion avec lui. Ouais, je pense que... Ok, on y va. Bon, les gars, comme je suis un mec relou, vous me connaissez, quelle équipe va en parcourir le moins de kilomètres et avec la distance? Donc après, l'équipe qui va en parcourir le plus, le moins. Girondins, non, les Girondins, ils vont en parcourir pas mal, mais c'est pas le plus Costa. Poitiers, non. J'aime bien quand il y a des nouveaux noms dans le chat et que je les connais pas. Ça veut dire que les gens, ils sont là, ils sont connectés. Voilà, pas de timide, les gars. Fosse-sur-Mer, non. Les Herbiers, et ouais, bien joué, Valentin. Non, Zampatito, c'était pour la N2, je parlais. Et ouais, Valentin, bonne réponse. Les Herbiers avec 2958 km, c'est nous. Ah, ben ouais, voilà, c'était le bon Tanguy, donc je pensais bien. Tu vas bien, j'espère que tu vas bien en tout cas. Effectivement. Félicitations à Valentin, hein. Rien à dire. Effectivement. Félicitations à Valentin. Mais quand vous donnez une bonne réponse, dites-nous du secteur dans lequel vous venez en France. Par exemple, Valentin, tu as dit la bonne réponse. Dis-nous un peu sud-ouest, je sais pas, je viens de là, je viens de là. Comme ça, un peu, on voit un peu d'où ça vient. Ouais, on voit qui c'est qui est le plus loin de nous, en fait. Exactement. Moi, perso, je suis vers Marseille. Toi, tu es vers Anglet. Donc, tu vois, tous les deux, on est loin. On est très loin. On est très loin. Ah, tu l'avais anticipé? Ah ouais, non, c'est pas bon si je suis prévisible. J'aime pas. Ça dit, Tanguy, il vient de partout. Il vient de partout, je crois. Ah, je suis mort. Ça vient d'Anglet. Ok. Ah, ok. De la même ville que notre invité, ce Quentin. Ok. On y va. Il reste encore 3 questions, les gars. Dans quel département est situé le club de l'AS Trouville-Deauville en N3? Je veux le nom du département et le numéro. L'AS Deauville. Non, l'AS Trouville-Deauville. 60. Non, pas le 60. Et je veux le nom du département
et le numéro. Eh les gars. Pff, oh mais, oh mais Costa, ouais, chez la géographie. Calvados, bonne réponse. Numéro 14. Bonne réponse. Voilà les gars. C'est de la culture, voilà. J'aime trop, voilà. On saura que maintenant, l'Est Trouville, c'est dans le Calvados, tranquille, c'est en Normandie. Ça nous fait évoluer, voilà. Média National, on est là pour ça. Franchement, le chat, ils sont à l'affût. Non, le chat, là, j'aime bien, il est concentré. Rien à dire. Alors, ça dit quoi? T'es en live avec le plus grand talent de tous les championnats N3 confondus, frérot, Thiago. J'espère qu'il parle de Thiago Alcantara quand il dit hashtag Thiago. Thiago, ça c'est bouche, ça c'est pas loin de chez toi, ça. Pas loin de chez toi, C'est gros pas du loin. roi. Ah ouais, je connais. Il y a un gars là qui fait des vidéos sur les réseaux, là, il joue Ouais. là-bas, je vois un peu le Ouais, club. exactement, ouais, exactement. Il Ok, joue avec lui, là. ok. C'est la défense charnière, c'est attention, ça va faire mal ça, je sens. Ah. Bon, ben on leur souhaite, sans quoi, R1, c'est ça? Ouais, ils sont à R1, ouais, c'est ça. On leur souhaite la montée. Je sais pas si c'est ça les objectifs du club, mais Ouais, bien sûr, c'est les objectifs, ouais. ok, très bien. Il y a moyen de voir la reprise de volley à l'entraînement? Non, il n'y a pas moyen, les gars, je l'ai pas. C'est ça l'objectif. Ça, c'est pour toi, Quentin, peut-être. La reprise Non? de volley. Ah, c'est peut-être pour moi, Ouais, alors. je pense qu'elle a dû. Non, je pense que c'est peut-être pour moi. Parce que j'ai mis une reprise, je pense que c'est pour moi, mais je sais pas. Bref, on continue. Il reste 2 questions. Quelle réserve professionnelle détient le record du nombre de... oula. Quelle réserve professionnelle détient le record de champion de N2 de son groupe? Je précise, de son groupe. Quelle réserve professionnelle détient champion de N2 de son groupe, détient le record? Je veux le nom et je veux le nombre de fois. C'est pas Lyon. C'est vrai que c'est une très bonne réserve. C'est pas Rennes. C'est vrai que ça fait partie des... Wesh, Valentin, Auxerre, viens te frotter. Viens t'y frotter 10, Auxerre. Bien joué, les gars. Combien? J'attends le chiffre. J'attends 8. Non, c'est pas ça. 9. Mais le chat, il est en pétard. Calmez le chat. Calmez. J'aime trop. Non, c'était 9 la réponse. Donc, c'est Michael Land. Michael Land, tu viens d'où? Tu viens d'où? Bonne réponse. C'était 9, effectivement. Malou Zorka. J'espère que j'écorche pas ton nom. 9 également. T'arrives un peu trop tard, mais tu peux nous dire également tu viens d'où? C'était 9, effectivement. Bebeto, 10, non. Dommage, 6, non. BR, 10, non. Les gars, la réponse, elle est donnée par Valentin. Valentin, il est pas mal, hein. Anglais et tout. Il connaît bien ses classiques N2, N3. Valentin, il est vif, hein. Je pense qu'il doit jouer tellement il est vif. Il doit quoi? Il doit jouer ailier ou piston. Piston, parce qu'il est vif. Tu le vois piston? Ouais, je le vois piston, Valentin. Moi. Ok. Valentin, vif comme ça. Moi, je pense Valentin, c'est un mec du milieu de terrain. Hein. En mode, il est intelligent, tu vois. Ouais. Ok, C'est ok. la vista. C'est Gino du RAF, mais Quentin, il me connaît. Ah, ça c'est pour Quentin, t'inquiète. Salut Gino. Voilà, tranquille. Gardien, mais je peux dépanner latéral droit. Ok, Valentin, gardien, ça marche. Dernière question, les gars. Quel est le nom du meilleur buteur de N2 de la saison 2019-2020? Le nom du meilleur buteur de N2 de la saison 2019-2020. On en parlait des buteurs. Marvin Emmanuel, Payet, 26 buts, 23 buts. Mais là, je veux le meilleur buteur de N2 de la saison 2019-2020. Et en plus, dites-vous qu'elle a été arrêtée par le Covid. Non, c'est pas Payet. C'est pas Payet que Timéo. Ah, Timéo, là, la concurrence, c'était un peu refroidi. Nana, non. Nana, vous savez, il n'a pas beaucoup de stats. Pourtant, il essaye. Hein. Mafuta, non. Geoffrey Durban. Mais j'aime trop cette réponse. C'est la bonne réponse. Mélissa Combon. Mélissa Combon, d'où tu viens? 15 buts. En plus, oh là là. Là. Hey, le chat, quand vous êtes précis comme ça, quand vous parlez, ça va vite, c'est dynamique. Ça me plaît. Non, c'est pas Gerbeau. Durban, 15 buts, effectivement. Bonne réponse. Dites-moi un peu vos points là, ceux qui ont compté. Ceux qui ont compté là, Timéo, t'as fini à combien de points? Ceux qui ont des points là, dites un peu que je vois un peu. En tout cas, très bien. J'espère que ça vous a plu, des petites questions dynamiques. Dites-moi dans le chat si ça vous a plu, le fait de faire des petits quiz comme ça sur le National 2, le National 3, et qu'on puisse tout simplement apprendre et en découvrir plus. Et voilà, à l'avenir, vous me dites, on refait pas, améliore pas, ou arrête ça, c'était nul. Moi, les gars, pas de susceptibilité. Si c'est dans le respect, vous me dites.
Tac. Quentin, ça passe? Des petits jeux comme ça, c'est toujours intéressant, tu vois. Comme ça, on peut partir. Vraiment, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une bonne initiative. En plus, moi, j'aime quand le chat, il est en pétard ce Mm. soir. Hein. Ok, stylé, en vrai, continue. Ben, merci les gars. On y va. Sans plus tarder, on va s'intéresser à Quentin Rankin et les Genêts d'Anglette. On passe à toi, tu passes à la disséqueuse, je sais pas comment on dit, au détecteur de mensonges, Quentin. Là, le chat, il va t'incendier, c'est pour toi. On va s'intéresser à toi, à ton actualité, à ton club. Mais avant, Quentin, je sais que tu as marqué ce week-end un beau but collectif. Allez, c'est parti. Hop, ça ressort en retrait, ça joue en une touche, déviation, ça ouvre sur Quentin, contrôle pied droit, je reviens intérieur, ok je frappe, contré, ça fait miss. C'est le jeu, c'est le but de la saison. Premier but allez on le remet, il part dans l'espace, il revient, il trouve en retrait, il sent le football, il a mis une touche, déviation, il ouvre sur Rankin, Rankin pied droit, crochet, il remet son pied gauche, frappe, sur la barre, allez. Ça fait plaisir. Non, ça fait du bien, de lancer la saison comme ça. Voilà, le plus important, c'est les 3 points, ça c'est sûr. C'est la victoire collective. Après, forcément, de marquer, ça fait toujours quelque chose. Yes. Et surtout quand on revient sur les terrains après de longs mois d'absence, un but, ça fait toujours plaisir. Carrément, carrément. Quentin, on va parler des Genêts d'Anglette, voilà, et de toi. Avant de te laisser la parole et de pouvoir t'exprimer sur la situation de ton club et toi, je vais faire une petite intro pour vraiment pour contextualiser et pour que le chat soit au fait de ce qui se passe chez vous et d'où vous venez. Donc j'y vais. Alors Anglette, il faut savoir les gars que Anglette est en National 2 l'année dernière et qu'ils sont descendus en National 3, ils ont été relégués. Donc voilà, c'est vrai que Anglette, l'année dernière, redécouvrait le niveau National 2 qu'ils ont pu connaître par le passé. Donc ça faisait 10 ans à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts qu'ils n'étaient pas venus en National 2. Saison compliquée, il faut le dire, en termes comptables, où ils ont fini dernier, mais sûrement en termes émotionnels, pardon, où ça ne doit pas être évident voilà, de vivre une saison où les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, où ne sont pas forcément les résultats attendus. Mais pourtant, on a senti tout au long de la saison, et quand j'ai suivi leur saison parce que je m'intéressais au championnat, et quand je me suis replongé dans leur saison, on a senti ils ont jamais vraiment lâché. Ils n'ont jamais vraiment lâché la saison dernière le championnat, parce qu'on a vu des victoires marquantes qui venaient après des périodes compliquées, comme si en mode, ils gagnaient pour dire que voilà, depuis un mois et demi, on bosse. C'est vrai qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais là, c'est notre récompense de cette période. Donc, j'ai noté notamment des victoires contre Cannes à domicile, dont tu le disais, Quentin, 3-0, qui venait après une série, je crois, de 4 défaites d'affilée. Ensuite, c'était au début de saison, c'était vers octobre, au début octobre. Ensuite, il y a eu une victoire à l'extérieur à Gaulle, qui venait après une période où il y avait deux matchs nuls, 2 défaites, des choses comme ça. Et une victoire également à l'extérieur. Et toi, il faut le dire, tu découvrais le National 2 après avoir été un élément important de la montée. Premier match, ligament croisé, fin de saison. Euh, Compliqué, Quentin. Ouais, c'est très très compliqué. En fait, moi je suis arrivé il y a 3 ans, comme je te disais, au Genêt. Ouais, Et, euh, et moi je sortais un peu du trou, on va dire, parce que j'avais mis un peu une croix sur le foot. d'accord. Et du coup, les Genêts d'Anglette, ils ont essayé de me faire confiance. Mm, Et cette année en National 3, elle a été magnifique parce qu'on a connu un vestiaire incroyable avec des. On était pas la meilleure équipe de la poule, mais toutes les équipes qui nous ont joué, elles diront la même chose, c'est qu'en fait, on pouvait se battre, on pouvait courir pendant 2 heures et c'était pareil. Et du coup, on arrive à être champion. En plus, la dernière journée à domicile contre la réserve des Girondins. ok, Donc, moi, c'est un petit signe aussi, puisque comme voilà, j'avais été formé à Bordeaux, tout ça, donc bien sûr. c'est toujours plaisant. Et après, à la fin, donc on monte en National 2. Et premier match contre Angoulême. Ouais, j'étais au match en plus, je me Sur rappelle. mon, ouais, sur mon second ballon, sur le côté, je mets grampon à un mec. Et en fait, voilà, le mec, il vient me tacler. Il fait pas méchamment, mais du coup, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui allait pas, en tout cas.
Ok, ok. C'est intéressant, Quentin, je te coupe parce qu'il y a un commentaire très intéressant dans le chat. On va pas tourner autour du pot, Nana. Merci de m'appeler Nana déjà. Si si tu as Ranking qui se blesse pas dès le premier match de championnat, la saison, c'est pas la même. Il a porté l'équipe et a amené le club en N2. Quand tu perds ton meneur de jeu, forcément ton style de jeu change et ta façon de jouer, c'est pas la même. Honnêtement, c'est un commentaire qui me parle totalement dans le sens où je comprends totalement ce que tu veux dire, Bush 5, par cette intervention. C'est sûr que, ben ouais, j'ai bien compris qu'à Anglet, tu avais une place voilà, importante dans le vestiaire, mais également sur le terrain, parce que tu étais un joueur sur qui le coach et les joueurs s'appuyaient de par ta position centrale. De par ta position centrale. Et c'est sûr que le fait de perdre, comme il a dit, son meneur de jeu, en plus à la première journée, quand tout un groupe, pour la majorité, découvre le National 2 et ne peut plus s'appuyer sur son. Ben, un peu se reposer sur celui qui va ouais, être le leader technique, le leader mental, ben, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, Déjà, merci Boucheng pour le commentaire. Ça fait plaisir de fou. Et non, après voilà, moi, j'ai toujours eu un style de jeu. Moi, en fait, moi, je joue au football parce que déjà, j'adore ça, le ok. foot. J'adore aller de l'avant, marquer des buts, faire des passes clés. Et j'adore, moi, les joueurs qui techniquement, qui ont une patte. Moi, ça me fait toujours rêver. Moi, des mecs comme, alors on prend le cas extrême, mais Lionel Messi, c'est quelqu'un que je pourrais regarder pendant des heures, parce que c'est la Non, mais beauté ouais, du foot. c'est intéressant parce que toi, tes trois joueurs là actuellement, c'est qui? Genre ceux pour qui, ouais, c'est ton football. Moi, je vais te dire mon joueur Ouais. préféré, et tu seras peut-être étonné, mais moi, mon joueur préféré, c'est Marco Verratti. Ok. Ben, Enzo Real Et, disait la même chose la semaine dernière. Punaise. et- et tu vois, moi, Marco Verratti, c'est un genre de joueur. Est-ce que tu l'as déjà vu jeter un ballon, par exemple? Et non. Moi, voilà, ou alors vraiment dans des cas extrêmes. Mais c'est des mecs qui vont tout le temps avoir l'envie de jouer, des petits crochets, des passes clés, et des mecs qui courent, les mecs qui vont courir 13 km par match, Bien et ça, sûr. vraiment. Et ça, moi, ça a toujours été des références pour moi, en tout cas. Mm. Non, ouais, très intéressant. Ok. Je vais commencer par une première question. Comment tu as vécu déjà ton ligament croisé? Genre, les sentiments que tu as eus et tu t'es dit quoi sur le coup? Est-ce que tu savais que c'était ligament? Dis-nous un peu, raconte-nous un peu. En fait, pour être très, très clair avec toi, comme je te disais un peu auparavant, moi, en fait, si tu veux, je rentre du centre de formation après la période du Covid. Mhm. Voilà, ça s'est fini un peu prématurément avec les Girondins parce que on n'a pas réussi au final à se mettre d'accord sur le contrat qu'on voulait mettre en place. Bien sûr. Moi, j'avais envie de rentrer à Pau et en plus, Pau venait voilà, d'être en Ligue 2, tout ça. Donc, je trouvais que c'était un bon projet pour moi à 19 ans. J'avais 19 ans, donc j'étais encore tout jeune. Yes. Et du coup, après Pau, si tu veux, j'ai eu la chance un peu de toucher le monde professionnel et avec les entraînements, tout ça. Et après, je joue avec la réserve, hein, bien évidemment. Yes. Et au final, moi, je voulais faire une pré-saison avec les professionnels. Ça s'est pas fait. Ok. Et du coup, à ce moment-là, j'ai voulu. Tu sais, le foot, c'est compliqué quand tu pars à 15 ans, que tu as un rêve en tête Mm. et que tu vois qu'il s'échappe petit à petit. Ben, j'ai manqué un peu de patience, on va dire. Et du coup, j'ai voulu mettre une croix sur le foot. Et du coup, je suis allé jouer un peu avec les copains en Régional 1. Et du coup, quand je retrouve Anglette, la première année, ça a été le déclic pour moi parce qu'au final, je fais tous les matchs. Ouais. Je fais qu'un match sur le banc, mais sinon, je fais toutes les titus possibles. Bien sûr. Et je fais voilà, une assez bonne année où je reprends du rythme, où je me sens bien. Et où voilà, tout le monde voit que je me sens bien. Et en fait, ce premier match, National 2, tu arrives, le stade, il est plein, Mm. tu attends comme ça. Tu te dis, bon voilà, il faut pas se mentir à soi-même, hein, sans se prendre pour un autre, mais tu te dis, bah, écoute, c'est à toi de faire une bonne année en National 2, après on verra, on sait comment le foot c'est. Et au final, tu arrives le premier match et tu n'as qu'une envie, c'est bah, voilà, de bien jouer. De Et fou. au final, sur ce tacle, en fait, je sens comme si j'avais une boule ou une balle de ping-pong, si tu veux, dans le genou. Et au moment du coup, la balle, elle part à 2 kilomètres à l'opposé de moi et elle revient dans mon genou en 2 secondes, tu vois.
Oh putain. Et en fait, tu sens ça. Et en fait, moi, en fait, si tu veux, mes parents me suivent beaucoup dans mes matchs. Ok. Et, et mon père, moi, je sais à chaque fois où il est. C'est un petit truc comme ça, c'est entre lui et moi, mais je sais Ouais. toujours où il est positionné dans les tribunes. Bien sûr, je connais ce truc. Parce que, en fait, si tu veux, lui, il vient de Pau et il est arrivé un peu plus tard. Donc, du coup, à chaque fois, il me siffle pour dire qu'il est là. Bien sûr. Et au moment du coup, je me retourne et je le regarde. Et il a compris directement que. Parce que je suis un joueur qui tombe beaucoup, qui aime bien aller chercher des fautes Bien sûr. et qui aime faire semblant de temps en temps. Bien Et là, sûr. il a compris que je faisais pas semblant. Et en fait, si tu veux, tu arrives, là, tu regardes le temps, ça fait 9 minutes. Ouais. Tu sens que tu as mal partout, mais tu sais pas où exactement. Ouais. Et tu mets du temps à te relever. Et le coach, il te demande, il te dit, attends, Quentin, je vais te faire sortir. Et tu lui dis, coach, ça fait 9 minutes que je joue en National 2, je vais pas sortir maintenant. Et du coup il me dit, t'as mal où? Et du coup, je savais pas où l'identifier la blessure. Et je lui dis, hey, coach, écoute, laisse-moi rentrer et après on verra. Et du coup, je re-rentre. Et je re-rentre, si tu veux, je cours droit. Donc, quand tu cours droit, ça va parce que bah, tu t'en sers Oui, pas trop oui, c'est de ça. ton ligament. Et au final, au moment où il me dit, Quentin, est-ce que ça va? Et que j'allais lui répondre oui, en fait, je tourne et je me retombe, je retombe, en fait. Et là, t'as dit, c'est bon, c'est fini. Et là, en fait, de suite, t'as les émotions qui montent. En vrai, moi, j'étais en larmes. Ouais. Tu sens que tu as quelque chose qui va pas. Ouais, tu sens quoi? Tu sais pas encore identifier concrètement c'est quoi, mais tu sais que là, c'est chaud. C'est ça, Tu sais que exactement. là, c'est chaud. Et du coup, ça n'a pas manqué, puisqu'après, je suis parti directement à l'hôpital, en fait, aux urgences. Et ils m'ont fait un faux espoir parce qu'ils m'ont dit que c'était une entorse, que j'en avais pour 10 jours. Ah, les gamins. Et du coup, tu t'accroches à ça, mais tu te dis, c'est bizarre quand même, parce que ton genou, il Ouais. gonfle. J'ai mal hein, Euh, pour 10 jours, hein, c'est ça, madame. en fait. 10 jours, en plus, nous, en fait, ben, on en parlera après, mais nous, on travaillait tous à côté. Mhm. Et du coup, moi, j'étais en livraison à cette époque-là. Ok. Et il va falloir me faire un arrêt quand même pour la livraison, parce que lundi, je suis en livraison. Et Elle me dit, ouais. ouais, non. Elle me dit, ça va aller pour la livraison, tu vas pouvoir. Et du coup, elle me met 3 ou 4 jours d'arrêt pour l'anecdote. Ouais, en Et au rapide. final, je vais à l'IRM le lundi, et le Ouais. lundi, ils me disent que c'est Ouais. les ligaments croisés. Et là, Ouais. tu remets un peu tout en jeu. T'es passé de 3 jours d'arrêt à 3 mois d'arrêt. À Ouais. bien plus, bien plus, hein. Et du coup, en fait, cette blessure, tu vas vers l'inconnu, en fait. Punaise. Ah ouais, Tu sais incroyable. pas, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas où ça va te mener, tu sais pas c'est quoi les étapes pour. Et du coup, t'en apprends tout au long de ta rééducation, en fait. Ok, je vois, je vois. Le chat, là, je crois le chat, tu les as bouche bée avec ton histoire. En mode, ils t'ont écouté. Le chat, n'hésitez pas à réagir. Ah, ça réagit parce que effectivement, on a atteint les 150 followers. C'était l'objectif de lundi soir. Donc, on l'a atteint et tout sur Twitch. Donc, merci les gars, on continue. Ouais, donc, boum. Donc, au final, tu vas à l'hôpital faux espoir. Faux espoir. Et quand tu vas à l'IRM, bon là, c'est le verdict, t'es sans appel. Donc là, tu passes par quoi? Par l'opération? Ouais, c'est ça. En fait, là, tu te retrouves. Donc, moi, je me suis blessé le 17 août et tu te retrouves ben, voilà, blessé, sans rien. Et en fait, tu peux pas te faire opérer très rapidement parce qu'il faut attendre que le genou se dégonfle. Mhm. Et moi, j'ai eu la chance je connaissais un chirurgien sur Bordeaux qui s'occupait du centre et qui a directement répondu à mon appel et qui m'a fait passer un peu en priorité. Ah, Et top. j'ai été opéré le 17 septembre, un mois après. Ok, ok, bon, tant mieux. Donc, en fait, c'est long parce que tu te blesses le 17 août, mais en fait, rien n'a commencé avant le 17 septembre parce que l'opération, c'est le point Et zéro, en ouais. fait. Et donc, Ah oui, ok, ouais, je vois. alors oui, alors ils disent qu'il faut remuscler faut tout remuscler avant d'être opéré, mais au final, en 3-4 jours, le corps, il Frère. perd tout. Pfiou. Inactivité, surtout, nous, des sportifs et tout, on a toujours l'habitude d'être en mouvement. Si pendant 3 4 jours, tu es vraiment à l'arrêt, tu vas comprendre direct que tu es à l'arrêt. C'est ça. Ah. Et du coup, ça a été très, très compliqué. Au départ, tu remets tout en question. Hmm. Et après, tu te dis qu'en fait, ben, c'est une épreuve, que ben, moi, voilà, je crois pas au hasard. C'est qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ok, Donc, que c'est quelque chose qui, tu en avais besoin à ce moment-là et qui va te forger. Et en fait, ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. ok, Et ça m'a fait voir le football différemment. je vois. Parce que c'est bête, mais aujourd'hui, on joue dans des niveaux qui sont quand même intéressants. Hmm.
Et il y a des choses qui sont très intéressantes dans la vie de tous les jours. Et il y a des choses où, au départ, ben, tu vois que à l'entraînement, des fois, tu n'as pas envie d'y aller, tu râles. Ouais, j'ai pas Ouais, envie d'y aller. ouais, Mais au final, tu te dis, attends, le Quentin, d'il y a un an, il avait les ligaments croisés et il avait qu'envie de s'entraîner, en fait. ouais, t'es là, ouais, Tu relativises tu beaucoup de choses. relativises beaucoup, Ouais, t'apprends beaucoup sur toi-même, même également. exactement. Tu comprends ce que ton corps voilà, il a besoin et tu t'adaptes en fonction de lui parce que Yes. c'est notre outil, en fait. Bien sûr. Et je t'arrête un peu parce que dans le chat, il y a Valentin qui est très actif d'ailleurs ce soir et qui nous dit des choses pertinentes. Rankin est capable de casser des lignes balle au pied important dans la ressortie de balle avec un jeu sans pression quand il reçoit le ballon dos au jeu, capable de se retourner et d'éliminer sur un contrôle. Et ok. Non, mais ceux qui connaissent Rankin dans le chat, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que nous, ceux qui le connaissons moins et même les spectateurs en général, on puisse connaître le type de joueur qu'il est. Ah, mais c'est vrai que je pense que pour les prochaines, l'invité qui va venir, je vais mettre une petite compile de son football. Comme ça, les gens ils vont comprendre. Ouais, Ça, ça serait ça pourrait être intéressant. une très bonne idée. Valentin qui nous dit: j'ai connu la rupture des croisés. C'est dur d'être éloigné aussi longtemps des terrains, mais ça fait partie du sport de haut niveau et ça ne m'empêche pas de revenir et de performer au plus haut niveau. Un des meilleurs exemples, c'est Mathieu Idol avec 4 ruptures, c'est vrai. Des, des ligaments croisés du genou droit entre 2016 et 2020. Latéral gauche de Metz, effectivement, c'est vrai que et qui marque au barrage. Effectivement, on a tous suivi. Ouais, ouais, ouais. Quel joueur Rankin, bonne idée. Rankin, c'est Iniesta. Eh bien, excellent. Regarde, Ok. ouais, Et donc, de ouf. donc, à partir du point zéro, quand tu nous dis 17 septembre, l'opération, c'est quoi ton quotidien? En fait, tu commences le 17 septembre. Il faut savoir que moi, j'ai jamais eu de très, très grosses blessures comme ça avec opération. Et déjà, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, déjà, tu passes une étape très, très dure. Ok. Et tu sors de là. Et en fait, je suis rentré directement chez ma famille à Pau. Ok. euh, Parce qu'en fait, tu es en incapacité de tout. Ouais. Tu peux rien faire. Mm. Et tu restes Même la bien. livraison? Ah, la livraison, c'est mort. Tu, C'est cuit. même, rien que de bouger de sa chambre à la salle de bain, c'est Ouais, très, très c'est une mission. compliqué. Donc, en fait, tu arrives là et t'es livré à toi-même alors que tu peux rien faire. Et du coup, tu attends une bonne semaine sans rien faire. Et après ça, tu commences tout doucement à faire quelques petits exercices. Et en fait, le but, le premier but, en fait, le premier objectif, c'est d'essayer de remettre à disposition le quadriceps, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, tout ton corps, toute ta jambe s'est éteinte. Ok. Et du coup, il faut ramener tout ça. Et après, moi, je suis rentré très, très vite sur Anglette parce que j'ai travaillé avec mon kiné. Ok. Euh, et du coup, en fait, si tu veux, ben, tous les jours, j'étais chez le kiné. Ok. Ouais, donc tu as pu bien bosser avec lui, c'est bien occupé de toi. Et toi, bon, voilà, tu peux nous dire, enfin, toi, dans ta tête, tu es en mode, ouais, je vais faire la rééducation sérieusement, ou parfois il y avait des, vas-y, c'est bon. En fait, moi, je vais te dire, la première fois que j'arrive chez le kiné, la première question que je lui pose, c'est quand je vais pouvoir repartir sur le terrain. Ok, ouais, Et la première réponse qu'il me donne, c'est ta saison, elle est tuée. ok. Bon, en tout Et du cas, coup, moi, je suis plus de cette team en mode, parle-moi français, au moins, dis-moi clairement que c'est ouais, mort, comme ça, me fais pas espérer que je vais jouer c'est ça. en mars, alors qu'en mars, c'est très bien que je jouerai pas. Ok. C'est ça. Et moi, du coup, je lui ai répondu, moi, je lui ai dit non, en mars, je serai sur les terrains. Et du coup, j'étais pas sur les terrains en mars, ça, c'est sûr. Et du coup, En t'as tout mars, au le temps pire, de tu faisais du préparer. vélo. Au pire, tu faisais du vélo en mars. En fait, en mars, tu commences. En fait, si tu veux, ça a été. Tu reprends le vélo à peu près au bout de 2 mois et demi. Ok. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a le CERS à Cabreton. Je pense que tu connais. Ouais, Et ça, j'y suis allé 2 fois d'accord. et travailler avec des gens et ça te fait relativiser beaucoup de choses parce que tu vois des gens qui ont eu des accidents de la vie Ok, ouais. et, et tu te dis, moi, je me plains pour un Ouais, ligament croisé en fait. ouais, je capte. C'est vrai Et en fait, que arrête de te plaindre. Ok, ouais, non, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que, tu vois, même chaque personne dans la vie peut réaliser certaines choses et tout. Toi, ben, Bien sûr. t'étais là, ben, c'est normal, c'est ta vie, t'es footballeur, t'étais assez désemparé de la situation. T'es Bien parti sûr. dans un endroit pour te soigner et au final, t'as vu des gens qui étaient dans des situations comme la tienne, des ligaments croisés, et parfois des situations un peu plus délicates. Et tu t'es dit, ben, ouais, au final, normalement, si je soigne bien mon croisé, moi, je pourrais refaire du foot pendant que la personne à côté, peut-être qu'elle pourra pas, je sais pas, remarcher ou recourir. Ou... C'est ça. Et tu vois de tout. Tu vois des personnes qui essayent de remarcher, en fait, c'est leur but. Moi, c'est de jouer au foot. Tu Donc, vois? tu relativises vite. Et Ok. du coup,
le CERS à Cap-Breton. Mm. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose à faire. Et à la suite de ça, tous les jours, j'étais au kiné. Et D'accord. à partir de février, j'ai pu travailler avec le préparateur physique. Ok. Où après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de renfo. C'est que de ça. Ouais, renfort. Euh, et après, j'ai pu retoucher la balle à peu près en mars. Ok. Et en fait, si tu veux, bah, au départ, j'ai repris trop fort et le genou a gonflé. Ok. Et j'ai dû m'arrêter un peu. Ouais. Donc, c'est que des. En fait, cette blessure, c'est une montagne russe. Mm. C'est une fois, tu te sens bien. Une fois, en mars, tu te dis, mais en fait, dans un mois, je vais rejouer. Et 2 semaines après, tu vois que ton genou, il a gonflé. Et tu te dis, mais en Ouais. fait, je vais rejouer au foot. Yes, yes. Donc, Ok. voilà, donc c'est une étape de vie. Mm. Mais quand j'ai pu intégrer le groupe les 2 dernières semaines, donc en mai, Mhm. j'ai pu réintégrer le groupe. Et pendant qu'ils sont partis en vacances, moi, ben, du coup, je suis allé m'entraîner avec l'équipe réserve. Ok. Avec l'équipe réserve parce que bah, je ne pouvais pas m'arrêter au bout de 2 semaines alors que je recommençais à Ouais, reprendre. normal pour garder la dynamique, le rythme, reprendre les sensations. Et je Ouais, suppose comme ça, quand la saison repart en juillet, t'es déjà un peu dans le coup. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et du coup tu te forces à aller s'entraîner avec la réserve et Bien. reprendre du plaisir pour le foot. Ouais. Du coup, après, je me suis accordé une petite semaine de vacances et après, on a repris très, très vite. On a repris le 6 juillet. Et ouais, ok. Donc, du coup, après ça, voilà, tout était. Et après, tu as encore des séquelles. Tu vois, j'ai joué les 4 5 premiers matchs strappés encore Ok. parce que mentalement, j'avais besoin de ça. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, petit à petit, tu prends ce que tu as à prendre. Tu essaies de retrouver tes bases du football parce que Ouais. un an, ben, c'est très long. Et au final, ben, ça revient petit à petit. Et après, Mhm. j'ai encore du chemin à faire. C'est pas encore fini. Très bien. Non, c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, comment tu te sens, Quentin? Tu te sens bien? Tu as Ouais, réussi à écoute, reprendre tes aujourd'hui, sensations que tu nous parles? ouais, bien sûr. Écoute, aujourd'hui, je me sens bien. Je sens que déjà, j'ai retrouvé un football sans réfléchir à mon genou. Ok. Et ça, pour moi, c'est l'étape la plus dure à faire. Ouais. Après, c'est sûr que voilà, il me manque encore d'être dynamique sur les premiers mètres parce que ça, c'était un atout pour moi. Ouais, le coup de Et, rein. et j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais ça vient au fur et à mesure et en prenant du temps de jeu aussi. Mhm. Mais en tout cas, je suis très, très content de pouvoir rien ressentir niveau gêne. Ouais. Et ça, honnêtement, après une blessure, c'est le plus important. Yes, carrément. Top, top, top. Ok, on s'arrête vite fait dans le chat parce que ça met des bons petits commentaires. Ils sont assez discrets, je pense qu'ils t'écoutent parler sur ton histoire, mais quand ça parle, c'est pour mettre des bons commentaires. C'est un guerrier, donc BR, c'est un guerrier, ce Rankin. Pour l'avoir côtoyé, il a jamais rien. Il adore travailler, toujours bon délire. Mais il a surtout un gros mental et je pense que c'est surtout grâce à ça qu'il n'a pas lâché quand il voulait lâcher un peu le foot. Mais il s'est bien repris et ça m'étonne pas de lui. Applaudissements. Ouais, Ah, en tout merci cas, c'est ce beaucoup. que Ça j'ai. fait plaisir. Moi, je le connaissais de réputation. On m'avait parlé de lui. Là, moi qui ai l'occasion de parler avec lui, c'est sûr que c'est ça que je suis en train de ressentir. Que, bah, je pense que, bon, après, comme toujours, qui c'est une blessure, c'est que le mental, c'est important. Ouais, C'est c'est le plus c'est important. important. Valentin, t'as la partie physique à gérer qui est pas évidente avec beaucoup de travail de l'ombre, mais surtout la partie mentale, ouais, avec beaucoup de patience et de résilience à avoir, de prise de recul, d'acceptation de la situation. Il enchaîne, mais c'est obligatoirement quelque chose qui te rend plus fort physiquement parce que tu renforces ton bas du corps plus que jamais. Tu as eu à le faire avant, ça aussi, et mentalement. Tu reviens transformé mentalement et comme il le dit, tu joues encore plus avec gratitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bonheur de retrouver les terrains. Exactement. Et ça finit par. Et il y a quelqu'un qui finit par une boutade. Il est aussi fort à la pétanque. Ça, Et les gars, c'est quelque chose de vrai. c'est quelque chose de vrai. Ok. C'est quelque chose de Très vrai. bien, C'est très vrai bien. Donc là, c'est pour la partie. Ça, c'est pour la partie un peu Quentin Rankine, ses croisés, ce qu'il a vécu. Donc voilà, Quentin, pour faire un résumé pour ceux qui arrivent ou ceux qui n'ont pas bien suivi, Quentin, après les Girondins, bon ben voilà, c'est jamais évident de pas trouver une entente avec son club formateur, d'autant plus quand c'est un club professionnel et qu'au bout, il y a les professionnels. Après ça, il est parti rejouer avec ses amis en R1 pour reprendre du plaisir. À l'issue de cette saison, Anglette l'a appelé et à partir de là, il s'est remis dedans, même s'il n'avait jamais vraiment lâché le foot. Mais ça a remis un déclic et il s'est dit non, j'ai les capacités pour performer au niveau National 3, National 2. Et c'est ce qu'il a fait en décrochant 7 montées en National 3. Malheureusement, les ligaments croisés sont passés par là.
Il nous a raconté comment il a vécu ses ligaments à force de mental et d'abnégation et de résilience, comme l'a dit Valentin dans le chat. Il est revenu sur les terrains. Son meilleur niveau, il ne l'a pas encore retrouvé, mais les sensations sont là. Et jouer au football sans penser à son genou, c'est fini. Donc honnêtement, c'est excellent. C'est excellent. On est en bonne voie. On te souhaite le meilleur pour ça. Ouais, merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et après, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre cette année. Ouais. Et après, voilà, l'objectif cette année, vraiment, ce qui me ferait le plus plaisir, ça serait qu'on remonte avec Anglet. Comme Ben, ça, on pourra dire que j'ai fait 2 années en National 3 et 2 montées en National 3. Donc, ça serait vraiment mon plus grand souhait. eh ben, c'est parfait. Tu me permets de faire ma transition. On va enchaîner sur le club d'Anglet. Anglet, l'année dernière, en National 2, voilà, on a entendu pas mal d'histoires. Voilà, on va pas te mentir. Pas mal d'histoires, que c'était le plus petit budget, que les conditions d'entraînement qui étaient très bien, qu'on regarde l'ensemble du football français, mais quand on regarde à l'échelle de la N2, était moins bien que les autres clubs. Saison compliquée. Comment les gars, le club, ils ont vécu cette saison? Et si tu le souhaites, partage-nous un peu le quotidien d'Anglet l'année dernière. Voilà, c'est ça notre question. Nous, on veut du concret. Lundi, ça se passe comment? Vous venez à l'entraînement? Ça travaille pas? Explique-nous. En fait, pour être très très clair, déjà tous les joueurs l'année dernière travaillaient. Ok, D'accord. Donc, il y avait aucun joueur. On avait des contrats amateurs avec une partie financière qui nous est donnée. ok. Voilà, comme une National 3 basique, on va dire. Mhm. Des primes de match, évidemment. Mais Yes. sinon, à côté, tout le monde travaillait. Ok, Donc, c'est que, par exemple, moi, en début d'année, je me levais le matin. Moi, j'étais en livraison. ok, Donc, ils nous aident à trouver des travails voilà, qui nous permettent d'avoir un peu de temps pour nous quand même. ok, Mais moi, par exemple, le matin, voilà, je me levais, j'allais au travail, je faisais ma livraison jusqu'à 15-16 heures. ok, Voilà, le temps de rentrer un peu à la maison. Et après, nous, on a entraînement à 18h45. ok, Donc, on a entraînement à 18h45. Le rythme, c'était entraînement tous les soirs, sauf le jeudi soir. ok, Et après, du coup, on faisait 18h45, 21h, 21h à peu près. Voilà, ok. 19h, 21h, en gros, avec la séance, la douche, tout Bien compris. sûr. Et après, c'était ça. Ça, c'est vraiment une journée typique. Ok. Donc, Et après, matin, levé pour chaque joueur, tu vas travailler. Le soir, après ta journée de travail ou qui t'a épuisé, tu as pu faire tes trucs et tout, entraînement, où il faut remettre cette même exigence que tu as mis la journée au travail. exactement. Ok. Et c'est pour ça que les joueurs, sur des longs déplacements, je pense, ont craqué parce que physiquement, c'est compliqué. Parce qu'il y a des mecs qui travaillaient au chantier, Ok. et qui le week-end allaient jouer Cannes, qui Cannes s'entraînaient tous les matins, Ouais, ouais, canne bain froid, cryothérapie, tout ça. Ouais, tout ça en fait. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous les déplacements qu'on a pu faire, D'accord. ça a été en bus couchette. Bus couchette, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dormez dans le bus une nuit? en fait, exactement, c'est des bus qui se transforment en lit. Ok. Et en fait, tu dors. Et en fait, si tu veux, comme tout le monde travaillait, Mhm. on partait le vendredi soir, on s'entraînait le vendredi soir, on mangeait au club. Ouais. Et après avoir mangé au club, on partait en déplacement. Donc, en fait, par exemple, pour une journée typique, on va dire, on va à Cannes, Ouais. on prenait le vers 21h Ok. en bus couchette. Donc, Ouais. après, très compliqué de dormir aussi en bus Bien couchette. sûr, c'est ça que je suis en train de réaliser là. C'est très, très dur. Et on arrivait vers 5-6 heures du matin. Et à 5-6 heures du matin, on avait la chambre d'hôtel. Mais la chambre d'hôtel, après, à un moment donné, voilà, on l'avait jusqu'à 11h midi. Mais sauf que, comme tu joues le soir, il faut manger un peu avant que midi. Bien sûr. Et il faut faire un petit réveil musculaire. Donc, au final, voilà, tu avais la chambre pour dormir à peu près jusqu'à aller de 6h à 8h, 8h30. Et Mhm. après, tu te mettais en mode compétition, quoi. Waouh. Ouais, donc c'est sûr que, bon, qu'on se le dise, c'était pas les plus optimales ou les plus avantageuses pour préparer un match de National 2, qu'on Ouais, affronte Cannes, Gaulle, Andrézieux ou qui que ce soit. Voilà, on connaît l'exigence que ce niveau demande. Donc ça devait pas être évident. c'est ça, c'était pas évident. Après, bon voilà, quand on est monté,
le club, comme tu l'as dit toi aussi, ça faisait très très longtemps que c'était pas monté en National 2. Ouais. Avec plus les années passent, plus l'exigence elle monte. Ouais, c'est Donc, ça, c'est ça. donc forcément, tu apprends à découvrir ce niveau. Et au final, si tu regardes bien tous les résultats, c'est ça qui est un peu frustrant. Si on peut tirer un bilan de cette saison, ce qui est frustrant, c'est que tu prends pas des 6-0 tous les week-ends. C'est ça que j'avais noté. C'est vrai que, comme je disais, on voit que à chaque fois, c'est des défaites 2-1, 3-1, mais 3-1, vous avez encaissé un but à la 85e, mais après, temps additionnel, vous poussiez sûrement contre-attaque, ils ont dû marquer 4 contre 1, tu vois, des trucs comme ça. On voit que C'est c'était ça. souvent des scores qui se débouchaient sur la fin. Sur la fin, et que, en fait, voilà, je pense que, ben, comme tu l'as dit en introduction, pour ben, qui valorisait même tes coéquipiers, vous aviez des très bons joueurs, mais qui Bien n'étaient sûr. pas dans les meilleures conditions. Parce qu'on voit bien que malgré tout, ben, vous étiez là, vous luttiez. En fait, c'est compliqué de te dire que tu vas faire 20 heures de bus Mm, dans le week-end. mm, mm, mm. Tu vas jouer 90 minutes, tu joues 50 minutes à fond et après les 40 jusqu'à 90, tu es là, tu donnes tout ce que tu as, mais tu es cuit. Bien Honnêtement, tu sûr, es cuit. bien Tu sûr. as la semaine, tu as le déplacement, tu as tout. Et au final, tu prends un but les 5 dernières minutes. Donc, en fait, tu te dis, qu'est-ce- comment on va faire? Un, un, Comment on va un. faire pour s'en sortir? Et au final, eh ben, on a été très, très vite dans le dur, Ouais, puisqu'en décembre, on est déjà dernier. ouais, Et au final, tu te dis, ben, la seconde partie de saison, va falloir aller gagner des matchs. ouais, Là, tu as du mal ben, voilà, à garder le score, garder des matchs nuls. bien C'est sûr. compliqué de se dire, maintenant, il va falloir aller gagner chez les adversaires, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce Et que là, je te coupe, il y a Valentin. Une remontée en N2 après 14 ans pour le club. Donc, tu vois, moi, je disais plus de 10 ans. Donc, on est d'accord. Plus de 14 ans. On était dans un club avec des moyens de 1-3 qui affrontaient des mecs en face dédiés au foot. Compliqué de tenir le rythme physiquement et finir les matchs, surtout dans une équipe qui défendait beaucoup, devait courir sans ballon la plupart du temps. C'est sûr que, ouais. Euh, Comment, ma question, c'est comment toi, de l'extérieur, tu as vécu cette saison, toi qui voyais, comme tu dis, tes gars, Anglais, un vestiaire que, ben, selon tes termes, que tu retrouveras sûrement jamais. Comment tu as vécu cette saison de l'extérieur en mode, je peux pas vous aider, mais je suis avec vous? moi, je vais te dire, à partir d'avril, Ouais, j'ai essayé de plus aller au match à domicile. Parce que c'est fou, hein. C'est pas pour faire le lâche ou quoi, mais c'est qu'en fait, ça me démangeait tellement de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers. ouais, C'est qu'en fait, je les voyais souffrir. ouais, J'allais aux entraînements dès que je pouvais. Donc, tu vois, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est que les lendemains de match, les lundis, tout ça, j'allais aux entraînements. ouais, bien sûr, comme ça on voit les gars, on débriefe un peu, on échange. Exactement. Et en fait, tu les regardes devant toi et ils te disent, Quentin, on sait plus quoi faire. Ouais, On sait plus quoi faire parce qu'on est crevé, Ouais, on, on se bat. Et hein, en fait, ben, quand tu te bats, quand tu te bats pas, t'as pas les résultats, bon, tu peux rien. hmm, Mais quand tu te bats tous les week-ends, toute la semaine aux entraînements, après la journée de taf, tu es fatigué. Moi, tu sais, moi, j'ai des amis à moi, ils ont leur famille, ils ont leur femme, leur fille. bien sûr. Euh, Quand tu pars le vendredi à 18 h après Ouais, ta semaine de taf où tu n'as ouais, vu personne, tu pars, il est 18 h, tu reviens le dimanche à ouais, 8 h du matin, ouais, 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 ouais. que forcément, eh ben, tu as des attentes de père de famille. Hmm, Moi, j'ai vu des mecs cernés, cernés. J'ai vu des mecs, ils en pouvaient plus. hmm, hmm, Et hmm. pour moi, ça a été compliqué parce que tu es là, tu te dis, putain, je suis inoffensif parce que je peux rien faire. Je peux même pas leur amener quelque chose parce que je suis blessé. Et au final, c'est très, très compliqué. Mais en tout cas, à la fin de l'année, on s'est tous regardés voilà, dans le blanc des yeux. On s'est dit qu'on était fiers de nous quand même parce que Ouais, ben, il n'y en a aucun qui a lâché. ça Il n'y en a j'aime. aucun qui est pas venu. Ouais, Il y en a aucun qui. Et en fait, ça a été nos valeurs. Ça a été nos valeurs en National 3 et ça a marché comme ça. En National 2, ça n'a pas marché. ouais. Mais en tout cas, Mais au moins, on est mort avec nos valeurs. exactement. Et par rapport, voilà, il y a certaines équipes qui font que ça et tu le vois que bah, c'est plus compliqué dans leur vestiaire, tu le sens. Ouais, Ben, les mecs, ben, malheureusement, ben, des fois, on allait accrocher un match nul. Et ben, pendant 10 heures de bus, et ben, ça mettait la musique, ça chantait, ça rigolait. Et alors que c'est pas facile. alors c'est pas facile et qu'au final, un point, mais ça changeait pas forcément quelque chose au classement.
Je... Exactement. Non, mais Et il y a- c'est très intéressant ce que tu dis parce que, voilà, c'est vrai que, bon, si on se dit la vérité, le chat, voilà, pour que vous compreniez bien de quoi on parle et le sujet, en fait, c'est vrai qu'on est en National 2 et qu'aujourd'hui, le National 2, on ne peut plus considérer ce niveau comme un niveau d'amateur, qu'on se le dise. Même s'il y a encore des choses qui se rapprochent, le National 2 aujourd'hui, la majorité, et j'ai même envie de dire quasiment toutes les équipes, se comportent comme des professionnels, des entraînements les matins, des entraînements doublés, des staffs dédiés à une équipe, des joueurs dédiés à leur métier qui est le foot, ce qui n'était pas le cas d'Anglet l'année dernière. Et comme j'aime bien dire, je crois qu'aujourd'hui, en National 2, si tu veux exister, il va falloir mettre les moyens. Et c'est ce qu'on a vu cette année. C'est ce qu'on a vu cette année. J'ai vu chaque équipe de National 2, même les promus, investir, se doter de staff, d'infrastructures, de ci, de ça, pour tenter de rivaliser. Parce que je pense qu'ils savent que si ils ne font pas ça, ils vont vivre une saison très compliquée. Donc voilà, ce que Quentin nous raconte, bon, c'est très juste. je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux, pour moi, c'est trop compliqué de travailler et jouer en National 2 à l'heure actuelle. C'est trop compliqué. Moi, je suis totalement d'accord. Voilà, l'exigence que ce niveau demande n'est plus compatible avec comme on dit, le semi-professionnel. C'est plus compatible. Maintenant, il faut dire, ce sont des professionnels, les gars. Les types, ça commence à devenir des athlètes. Même si, bien sûr, en O2, il y a les athlètes professionnels qu'on connaît à la télé, la Ligue 1. Mais eux, ça commence à devenir des athlètes. Donc voilà, je Mais pense que, après, tu le vois vite maintenant tu le vois tous les ans dans des matchs de Coupe de France. bien sûr, Alors, les gens ils vont me dire, ouais, mais la Coupe de France, c'est pas pareil, c'est sur un match. bien Alors je sûr, suis d'accord, c'est sur un match. Mais sur un match, sans regarder le résultat, tu regardes le fond de jeu. bien sûr, Moi, l'année dernière, j'ai regardé Cannes à tous leurs matchs bien sûr. en Coupe de France. Ouais, C'est même pas qu'ils gagnent sur un. Ouais, tu vas avoir des exploits. Bien sûr, c'est la Coupe de France. Tu vas avoir une équipe qui va par en 90, qui va gérer et qui vont gagner au penalty. Mais là, Cannes, c'est en 90 minutes, c'est plié, réglé. puis il est réglé. Qu'est-ce qui... Et tu vois les mecs, c'est des Ligue 2, c'est des Et ouais. ils, ils sont trempés, les mecs. Ils ont mangé un bouillon. Mm. La transition N3, N2, c'est la plus compliquée dans le football selon Bush 5. Ouais, c'est possible. J'aurais pas la vérité absolue, mais c'est sûr que c'est une transition qui n'est pas évidente et que les clubs aujourd'hui réalisent qu'elle n'est pas évidente. Parce qu'avant, elle était trop négligée, cette transition, et il y a eu pas mal d'équipes qui se sont cassées la tête. Mais là, ouais. Mais en tout cas, c'était quoi le moment le plus dur? Donc, ma question est un peu difficile, je pense, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de comprendre et on a envie de comprendre. C'était quoi le moment le plus dur de la saison dernière? Pour toi ou pour... En fait, là, c'est pas pour toi, c'est pour l'équipe, pour le club. Ouais. Le moment le plus compliqué, je pense que ça a été à la trêve de décembre. Ouais. À la trêve de décembre où, Ou tu fais quoi, où tu fais pardon? le premier constat de l'année. Tu fais le premier constat de l'année Ok. et tu te dis que au final, le premier constat de l'année, tu as des mecs qui se la donnent, tu as des mecs où les résultats sont accrochés, mais au Mhm. final, tu es dernier et tu as 7-8 points, quoi. Ouais. Ok. Donc là, ouais. Donc, c'est là où c'est Ouais. compliqué. Là, en décembre, euh, à la veille à la veille de Noël, je te dis, bon, les fêtes vont être un peu compliquées. Je capte. Ouais, Ok. c'est ça. Tu Très sens bien. que, tu sens que les joueurs, ben, ils ont compris ce que ça allait être leur mode de vie pendant Ouais. une année. Ouais, je Et c'est vois. c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Ouais. Et tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, tu n'as pas de résultat. Mm. Et tu te dis en janvier comment on va faire. Et en Ouais. fait, tu sens que l'équipe, ben, forcément, dans le vestiaire, ben, la base de notre équipe, nous, c'est d'être tous accrochés. Et au final, ben, c'est un peu plus compliqué. C'est une phase plus compliquée. Et tu essaies de trouver les armes pour repartir en janvier avec la même envie Mm. et l'envie d'aller gagner des matchs et de te dire dans ta tête, on va pouvoir se maintenir. Yes, yes, yes. Ben, de toute façon, là, c'est parfait parce que j'allais te poser la question, c'est quoi les valeurs d'anglais? Mais tu nous les as dit un peu plus tôt dans la discussion. Comme quoi, ben, à la fin de l'année, vous avez pu vous regarder
tous dans les yeux et vous dire, on n'a rien lâché les gars, on est allé au bout de tout ce qu'on avait à donner. Donc, ouais, si tu pouvais parler un peu en quelques mots, voilà, rapide, les valeurs du club d'Anglet, voilà, basé dans le Pays Basque, dans le Sud-Ouest, c'est quoi les valeurs? Bah, Moi, c'est très simple. Moi, j'ai connu des vestiaires. J'ai connu des vestiaires et tout type de vestiaires, parce que j'ai eu la chance de connaître les centres de ouais, formation. J'ai eu la chance de connaître un plus bas niveau avec ouais, la régionale 1. ouais, ouais, ouais. Et un- un- une équipe comme Anglet, déjà, tu arrives dans une région, le Pays Basque, où les gens ne savent pas forcément, mais au Pays Basque, les valeurs, elles sont ancrées comme ça. C'est que quand tu viens dans le Pays Basque, il faut que faut que tu aies envie de. Et en fait, j'ai connu un vestiaire Attends, ça a un où peu moi, quand je suis coupé, c'est un peu coupé. Il ah, faut que tu aies envie ouais, de quoi? il faut que tu aies envie de tout donner sur le terrain. Ok, Et en fait, Anglet, c'est vraiment ça. En un mot, c'est la combativité. Tu viens chez nous, ouais, si tu es meilleur, tu vas gagner le match. Mais en o- tout cas, on va rien te donner. ok, Et ça, c'est pas partout qu'il y a ça. ok, Donc, vraiment, ça, c'est le gros point fort. C'est que c'est des mecs, c'est des guerriers. S'il faut courir pendant 2 heures, ils vont courir pendant 2 heures, ça, c'est ok, sûr. ouais, je vois, c'est vraiment, c'est la combativité, l'entraide pour le copain d'à côté, et c'est vraiment ça Ouais, qui définit, ben ouais, qui définit vraiment, ouais, le Pays Basque et Anglais surtout. c'est Ok, ça. En je fait, moi, capte. moi, quand je suis arrivé dans cette région, j'étais tout jeune encore, parce que j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, tu arrives là un peu, bon, ouais, j'arrive anglais, tout ça. Et au final, les mecs, au départ, ils te testent beaucoup pour voir si tu es quelqu'un de bien quand même. Et dès qu'ils ont compris que tu es Ouais, quelqu'un de bien ouais, et que tu vas tout donner, ouais, là, par contre, les mecs, ouais. ils vont tout pour toi. Très bien. Ok, je capte. Avant de finir sur cette partie ben, de ton actualité et d'Anglet et tout, dernière question. Cette saison, Anglet donc, fera office, ben, j'ai envie de te dire, ben, pas de favori, mais en tout cas de grosse équipe de la poule de National 3, poule A. Après cette descente en National 3, c'est quoi les objectifs du club, les ambitions? Comment s'est préparé cette saison? En fait, si tu veux, pour être très clair avec toi, le club a évolué. Ok, Parce que tu vois, par exemple, ce matin, on a fait notre premier entraînement le matin. Donc, tous les joueurs ne travaillent pas. Alors, il y a des joueurs qui travaillent, c'est ce que je veux dire. Il y a des joueurs qui travaillent, ok, mais il y a certains joueurs qui ont la chance de ne pas travailler. ok, Euh, donc, il y a des moyens un peu plus importants que l'année passée. d'accord. Et l'objectif est très clair. Et en fait, on a un projet sur 2 ans de remonter. Ok, ouais, donc là, les Jeunes d'Anglette, après cette descente, on va dire qu'ils ont vu, ils ont redécouvert, et comme on a dit, ils ont appris, et l'objectif, c'est vraiment de tendre vers ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, c'est du professionnalisme, c'est des joueurs qui sont un peu plus impliqués ben, de par le salaire qu'on leur donne et de par le temps qu'ils vont avoir pour s'investir dans le foot. Donc, Exactement. Et du coup, ils ont mis en place ça, ce que je trouve quand même bien. ouais, Il y a eu une grosse reconstructuration de l'effectif. ouais, structuration. Ouais, ouais, il y a eu. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas continué l'aventure. Ok, Et, euh, et c'est d'autres profils qui ont été appelés. C'est une équipe beaucoup plus jeune, ok, euh, voilà, qui peut-être plus dynamique ok, euh, et avec pas mal de joueurs de ballon. ok. Donc vraiment, ça peut être une grosse, grosse force pour notre effectif, je pense. D'accord. Et tout en gardant la stabilité avec les joueurs, avec des joueurs d'ici. Et les valeurs Euh, surtout. exactement, exactement. Et du coup, vraiment, vraiment, je trouve que sur ces 7 premières semaines de prépa et ce match de championnat, en tout cas, on ressent vraiment qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Et après, voilà, après, il faudra continuer comme ça. Après, la Bien saison, elle est sûr. très, très longue. C'est La les... Nationale 3, elle est très relevée aussi, hein, Ouais. mais il faudra continuer comme ça. C'est vrai qu'avec la fin de la réforme, maintenant la National 3, c'est vrai que ça devient vraiment un championnat de qualité où
où tous les matchs également seront disputés. Je pense pas qu'il y aura des scores fleuves et tout. Ben, notamment, on peut le voir, Argelès qui était habité de la National 3 qui s'incline chez un promu Cestas, qu'on disait, ah, Cestas, petit budget, nanani. Au final, ils perdent le dimanche à 15h. Donc, c'est sûr que, ok, ouais, je vois. Non, mais c'est sûr que, voilà, j'avais également entendu qu'Anglais, cette année, voulait tendre vers ça, vers plus de professionnalisme, vers plus de personnes qui font du football pleinement leur métier. Donc, ouais, moi, en tout cas, quand j'entends des choses comme ça me plaît parce que ça me montre que voilà, on veut tous évoluer, que le football, même en National 3, ça devient encore plus sérieux et que voilà, on veut tendre vers le haut parce que moi, comme je dis et comme j'ai déjà expliqué, ma réflexion elle est partie du fait que voilà, en Angleterre, ils sont professionnels jusqu'à la division 6. Tu vois, j'ai envie de te dire. En Espagne, tu joues en 5e division, on dirait que t'es pro, des choses comme ça. En Italie, là, il y a la Serie A et il y a la Serie D, quoi. Donc là, c'est comme si nous, la Ligue 1, il y avait la Ligue 5, c'était la N3. Donc, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, bien sûr. Parce que moi, quand je vois quand ils veulent mettre en place la Ligue 3 professionnelle, Mm, moi, je trouve ça très, très bien. très bien. Moi, je suis très content. Je trouve ça très, très bien parce que moi, je vais te dire, moi, des joueurs qui sont en capacité de jouer en National, Ligue 2, Mm, Ligue 1, mm. j'en vois tous les week-ends. On en voit tous les week-ends. Et en fait, Voilà. en voir tous les week-ends et se dire que ce gars-là, ben, potentiellement, il va avoir l'opportunité d'aller à des niveaux plus hauts et d'avoir un statut qui va peut-être l'emmener vers un confort de vie C'est financier. ça. Parce que tu vois, avoir un contrat pro, c'est pas la même chose que d'avoir un contrat fédéral pendant 15 ans en CFA. Tu vois, une Bien fois que tu sûr. débloques le contrat pro, c'est parti, quoi. Bien sûr. Donc, Et ouais, après, en plus, s'entraîner avec des joueurs pros pro, dans des infrastructures qui sont beaucoup plus élevées qu'en National 2, National 3. Donc, ça peut que être bien. non. Ok. Donc, ouais, donc l'objectif, on rappelle, l'objectif de déjeuner d'Anglette sur 2 ans, un projet de remontée avec un effectif recomposé à 70%, on va dire, avec une stabilité qui a été gardée quand même. Mais ça, ne soyez pas choqués, c'est l'ensemble quand même des clubs de National 2, National 3 qui, chaque année, il y a un turnover important, des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent. C'est le Sûr. lot des clubs amateurs. On a des contrats de 1 an, voire 2 ans pour les clubs un peu plus costauds, mais sinon, c'est 1 an et à la fin, on voit. Très Bien bien. sûr. Ok, Quentin, t'as un mot à dire de plus sur Anglette, un petit mot? Non, 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 à part ça, voilà, là, juste pour préciser maintenant le rythme de la semaine Ouais, pour les gens qui peuvent se poser la question. yes. euh, Ça reste avec l'entraînement quand même le soir. Ok, Il y aura juste le mardi matin ou le mercredi matin en fonction où ça va doubler. d'accord. Et après, il n'y a que le jeudi, on est de repos, Ouais, où des soins kinés à disposition. bien sûr. Et après, le samedi, après, forcément, les déplacements sont moins loin. Ouais, Donc là, on fera du bus, tout ok, simplement. Comme à Lège. À Lège, on est parti vers 14h. Et après, nous, ce qu'on aime bien faire, enfin, ce que le club met en place, c'est qu'on s'arrête à l'hôtel faire une collation. d'accord. Et c'est là où on fait notre causerie de match. Ok, Et après, on part au terrain et après, on rentre le soir. Donc voilà, c'est une semaine cheap des déjeuners d'anglais, quoi. très bien, très bien. Ok, ben voilà, ça fait plaisir de pouvoir parler d'un nouveau club de National 2, National 3. On était ce soir avec Quentin Rankin, joueur de National 3, au Jeunet d'Anglette. On a pu en savoir plus sur comment fonctionne un club de National 3, donc en particulier Anglette. Donc c'est ça qu'on veut dans cette émission, dans le Clubhouse. 23h15, j'avais dit 1h30 d'émission, ça a dépassé parce que on passe un bon moment et qu'on est encore 30 personnes dans le chat. On a fait un pic à 45, il me semble. Donc, merci d'être revenu encore nombreux ce soir, après lundi et le couac. Et ça fait partie, comme l'a dit Quentin, ça fait partie du jeu. C'est des lives et tout, donc ça peut arriver. Mais on vous remercie, vous vous lâchez pas. On va passer, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, juste on va faire 2-3 minutes. Si vous avez des questions à poser à Quentin, n'hésitez pas, je peux lui poser après, je les lis et on peut lui poser. Si vous avez des questions en général, posez-les sur la chaîne Média Nationale. On est là, on est à votre disposition. Et ensuite, on finira avec la minute sponsor pour bien sûr remercier. Et voilà, on se quittera tranquillement. Donc, let's go. Des questions hein, pour Quentin? Merci les gars. Non, merci. Merci à Quentin également d'être venu. Merci Daniel pour la création de ce média et la mise en lumière de ces niveaux semi-professionnels français. On va suivre et donner la force. Merci les gars, c'est important. Ouais, le but c'est ça, c'est voilà de pouvoir échanger parce qu'il y a des histoires. Voilà, l'histoire de Quentin, ben c'est pas tout le monde qui la connaissait et si elle peut en aider même un, eh ben ça suffit, ça suffit.
Non, Euh, c'est vrai. c'est- Moi, je voulais juste un petit dernier mot pour juste te remercier vraiment. Parce que, comme je le disais, et pour être honnête avec toi, euh, c'est des catégories qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Hmm, Et ton émission, j'espère que vraiment les gens vont la suivre régulièrement ouais, parce que vraiment, ça permet d'avoir vraiment tous les résultats et d'avoir de nouvelles personnes. Toi, tu vas prendre des joueurs, tu vas prendre des dirigeants, tu c'est vas prendre ça. des présidents. Des coachs et tout. Et en fait, ça permet de voir que chaque club est différent et qu'en fait, la Nationale 3, c'est le même niveau, mais tout le monde n'est pas au même niveau des stades, tout simplement. Exactement, exactement. T'as tout dit. Quelqu'un dans le chat qui dit un maillot d'Anglette pour la communauté. Avant que tu Ce que je... répondes, attends, Ouais, dis-moi. avant que tu répondes, il y a Enzo Real. Voilà, je te mets pas la pression. Il a dit pourquoi pas. On va voir ce que toi tu vas répondre pour la communauté. Alors, moi, ce que je vais vous dire, Ok, c'est que si les Jeunets, on monte en National 2, ok, il y aurait un maillot. ok, c'est bon. Je note. On se retrouve dans un an. Moi, il n'y a pas de souci, les gars. Les gars, le média, on va pas le quitter. On est là pour des années. Donc, si Quentin, il nous dit que dans un an, il monte, on va attendre le maillot, les gars. On va attendre le maillot. C'est bon pour vous, les gars? Dites-nous si c'est bon. Hop, ils vont monter C'est quand... bon, moi, il n'y a pas de souci. Vas-y, ben merci. Ok, ça dit super le live, ça va aller le coup de reporter. Ouais. Non, les gars, je vous ai dit, j'étais obligé de la remettre, cette émission. J'étais obligé. Je pouvais pas. Un indice sur le live de lundi? Non, les gars, pas d'indice. Les gars, c'est pas évident. On cherche. Normalement, j'ai quelqu'un. Enfin, j'ai même des deux personnes plus un consultant. Mais j'ai pas encore envie de dire des indices parce que je l'ai pas encore confirmé. Et voilà, après ce qui m'est arrivé lundi, expérience traumatisante. Donc maintenant, je m'aventure plus à dire des choses pour après flop. Donc non, pas d'indice, mais vendredi, les gars. Vendredi, vous savez très bien, il y a l'avant-match. Voilà, donc venez, on est en live, on stream, on parle des matchs et c'est fun, c'est fun. Donc peut-être que là, mon invité aura confirmé et que je pourrais dire un indice. Encore quelques questions? Sinon, allez, une dernière. À samedi, Quentin, pour le match Rodez-Anglette, si tu viens. Hop, ça dit ça. Hop. Ok, pas de questions. On va passer à la minute. Ah, attends. Euh, celui qui s'occupe des... Celui qui s'occupe des visuels est vraiment chaud. Non, c'est top, c'est top. Ouais, c'est un ami à moi, ex-coéquipier Jordan Sicker, avec qui on travaille sur ce projet. Non, il fait du bon job. Également, je voulais remercier qui? Que j'ai pas remercié dans le premier live et je m'en excuse profondément. Parce que là, si vous me voyez sur Twitch, là, en train de pouvoir manipuler les différentes animations, je n'ai d'anglais, le but de Quentin, les adversaires et tout, c'est parce que Salah, un gars que j'ai rencontré à Trélissac, c'était notre intendant, voilà, un très bon gars qui m'a formé sur cette plateforme et aujourd'hui je peux la maîtriser. Donc je le remercie très fort parce que c'est grâce à lui, honnêtement. S'il m'avait pas appris, on ne pourrait pas faire cette émission. Donc voilà, merci Salah. Envoyez des applaudissements s'il vous plaît dans le chat pour Salah. Vous envoyez des mains d'applaudissements en mode vous le mettez bien comme ça. Quand il va voir le replay, il va être content que Ouais, je... ça, c'est le travail de l'ombre. C'est le travail de l'homme. C'est ça, envoyez des mains pour Salah. J'avais oublié de le remercier. Hop, super, merci les gars. Hop, micro. Important parce que voilà, depuis 2 semaines, mais nous, ça fait ouais 2 semaines, il y a un sponsor qui nous accompagne, qui nous fait confiance, Next Champ USA, qui nous aide à produire ces émissions. Ben, bien sûr, un sponsor par un soutien financier, un soutien matériel. Donc voilà, le projet est jeune, mais ça a déjà pris et ils nous ont déjà fait confiance. Donc voilà, Next Champ, je vais vous présenter un peu cette agence qui permet d'octroyer des bourses universitaires pour aller faire le sport aux États-Unis et en même temps poursuivre les études. Donc, si tu es un joueur de N2, de N3 ou de R1, tu sais que dans ces championnats, pardon, tout peut changer du jour au lendemain. Une blessure, un coach qui ne compte plus sur toi, un contrat qui s'arrête, où tout peut basculer. C'est pour ça qu'avec notre partenaire Next Champ USA, on veut t'offrir une double opportunité unique. Continuer à jouer au haut niveau et obtenir un diplôme universitaire américain et pas n'importe lequel, un diplôme reconnu dans le monde entier qui peut t'ouvrir des portes dans n'importe quel pays, dans le sport comme en dehors.
Next Champ USA s'occupe de tout, les gars. Il s'occupe de tout, il prend tout en charge. Trouver ton université idéale, négocier ta bourse, gérer les démarches pour que tu puisses vivre ton rêve sur les terrains et assurer ton avenir après ta carrière. Ne laisse pas ton futur dépendre d'un seul match, les gars. Donc, bien sûr, le foot, c'est bien, mais le rêve américain, c'est mieux. Bref, on revient avec Quentin. Quentin, t'as kiffé? Franchement, un grand merci à toi. J'espère que déjà, on s'est réunis nous deux, ça c'est sûr. Et j'espère que dans le chat, en tout cas, vous avez été nombreux. Et ça fait vraiment plaisir. Mm. Et j'espère vraiment, vraiment que l'émission, elle va faire que monter parce que c'est vraiment, les gars, une dinguerie. Eh bien, Quentin, merci à toi. Merci à tous. C'était votre Clubhouse du mercredi soir, exceptionnellement. Mais on se retrouve vendredi pour l'avant-match et lundi prochain pour débrief la 3e journée de N2 et la 2e journée de National 2. Quentin Rankin, merci beaucoup. Le chat, je vous kiffe, on vous aime et on se retrouve vendredi. Bye bye.